Bienvenue dans l'émission Ombre et Lumière, l'émission qui pousse les femmes, les hommes à sortir de la médiocrité, c'est-à-dire tout ce qui est toxicité, violence et autres, afin d'atteindre la lumière, c'est-à-dire l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, on a une anonyme, c'est-à-dire vraiment anonyme. Elle vient nous raconter son histoire. Je compte sur vous pour venir vraiment l'accompagner, la soutenir. Et il y a une autre façon aussi de nous soutenir. Sachez que l'EMFI sponsorise l'émission Ombre et Lumière. L'EMFI est une entreprise de transfert d'argent en Afrique. Donc, pour pouvoir nous soutenir, il faut télécharger l'application directement par le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et utiliser l'application pour envoyer de l'argent. Et sachez que les frais sont gratuits. Vous ne payez pas de frais lorsque vous envoyez de l'argent en Afrique. Et en plus de ça, grâce au code promo BYSIFATOU, vous avez en plus 15 euros en plus pour pouvoir encore envoyer de l'argent en Afrique. Donc, pour nous soutenir, téléchargez l'application, utilisez-la et en même temps, vous aurez des contenus qualitatifs et beaucoup plus longs pour qu'on puisse vraiment donner un maximum de valeur. Ma lumière, Ouais, ça va? ça va. Pas trop stressé? Non, ça va un petit peu mieux là. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mmh. Je suis Installe-toi très bien, bien. hein. C'est vrai, t'es Ouais, bien? je suis bien. Franchement, je suis bien. Installe-toi bien, Je suis bien. ça va bien se passer. Moi, je te remercie. Sache qu'il y a beaucoup de lumière qui voudraient participer à cette émission, mais tout le monde n'est pas appelé. On ne peut pas appeler tout le monde, on ne peut pas faire Mmh. participer tout le monde. On appelle vraiment des lumières où leur histoire peut vraiment apporter encore un plus, tu vois? C'est Mmh. pas qu'il y a des histoires qui sont pas intéressantes, c'est pas ça. C'est qu'on veut vraiment essayer de trouver encore quelque chose qui peut se dire: «Ah là, elle a une valeur que nous on connaît pas ou qu'on n'a pas dit et elle peut nous apporter quelque chose». Donc vraiment, nous on te remercie pour ta participation et pour ce que tu vas faire pour la communauté. C'est moi qui vous remercie. Ouais, Merci nous beaucoup. on te remercie. Donc, je te laisse nous raconter ton histoire. Commence de l'enfance, Mmh. dans un premier temps et petit à petit, on arrivera, à ce qui s'est passé. OK. Alors pour commencer, j'ai eu une enfance, assez banale, jusque mes 10 ans. D'accord? Quand tu dis Mmh. banal, c'est quoi? Bah, je vis avec mon père, avec ma mère, Mmh. Tu des tout se frères et passe bien. sœurs? Non, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. C'est vrai? Ouais, je suis fille unique, mais c'est une histoire un peu compliquée. J'ai quand même une petite sœur malgré Oui. tout. D'accord. Pas Mais même père, même pendant mère, ça veut dire? C'est ça. Mais Mmh. pendant très longtemps, j'ai été, Fille seule. unique. Voilà, D'accord. exactement. Tu peux nous dire dans les environs de quelle origine tu es? Pour qu'on puisse se situer, pour savoir. Alors je suis, de l'Afrique du Centre, mais je D'accord. suis également aussi, du Maghreb. Et tu as un très, très, très beau métissage. Tu es très, très belle. Merci beaucoup On te Fatou. voit pas, hein, ils voient pas, hein, vous la voyez pas, il y a moi qui la vois seulement. Mais en tout cas, tu es très, très belle. Merci. Et peux-tu nous dire l'environ de ton âge aussi, Là actuellement? actuellement, j'ai Oui. 30 ans. C'est vrai? Oui, j'ai 30 ans. Non, vraiment. Non, Non, vraiment. vraiment, tu es pas ton âge, hein. Tu es Merci. vraiment plus jeune, hein. Je t'aurais donné un 23, hein. Ah bah, pas du tout. Ouais, un petit Merci 23, beaucoup. hein. Merci beaucoup. Ah donc toi et moi, on a 5 ans. Oh non! Tu m'as dit d'un coup. Bon, Mmh, vas-y, je t'écoute ma lumière. Donc enfance assez simple. voilà. Mmh. Donc mes parents du coup se séparent, j'ai 11 ans, D'accord. donc ça se passe très bien, je prends bien la séparation. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, je vois un petit peu moins mon père. Parce que Mmh. ma mère déménage et elle part à la campagne. Mmh. Donc elle part à la Je campagne. t'ai vrai, je t'ai pas demandé, tu es de l'Île-de-France ou pas du tout? Alors je suis de l'Île-de-France. Mmh. J'ai été, à la campagne pendant un bon moment, D'accord. mais entre les internats, les sorties du week-end, Ah donc oui, oui. j'étais pas souvent chez ma maman. D'accord. J'étais pas souvent chez ma maman. Donc ta maman, elle investissait quand même assez sur toi, comme tu me parles Totalement. d'internat, tout ça. Ah ouais, bravo. D'accord. Ouais. On y va, on avance, ma lumière. Donc alors je vais à l'école, mais c'est vrai que je rencontre, tout de suite des problèmes au niveau, de la 5e, donc un an après mon changement. Mmh. Je subis des moqueries, je suis harcelée à l'école. Par rapport à quoi? Ta couleur de peau? Non, parce que j'avais, alors c'est très bête aujourd'hui, hein, mais j'avais des poils sur les bras et une fille qui a des poils sur les Ah bras, ouais. forcément, quand on est enfant, Ouais, ouais, c'est un ouais. animal. Mmh. Donc il y avait ça. Bon, j'étais aussi un petit peu forte, mais c'est vrai que c'était plus ma pilosité, j'avais Mmh. un petit duvet, enfin, c'était tout ça Ouais, qui et était c'est le l'objet des col. moqueries. Voilà. D'accord. Donc j'ai changé d'école pratiquement chaque année. Ah ouais. Ouais. Au collège, alors au début, j'ai peut-être fait 2 ans dans le même collège. Mmh. Et puis chaque année, je changeais, soit parce que, bah, c'était le cursus, forcément en troisième et la seconde Mmh. c'est autre chose, Ah oui. ou sinon, bah, conseil disciplinaire, Ah ouais? ouais, j'ai été, Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu faisais qui tout plein de choses. Alors là, comme ça, bon, j'étais peut-être insolente, je séchais les cours, mmh, j'escaladais les tu grilles, te cherchais, hein? ah, je me cherchais énormément. Mmh, mmh. Je me cachais pour je sais pas si je peux dire tous les Oui, mots. oui, oui, tu Je me peux. cachais pour fumer, parce que, Mmh. voilà, il y avait une forêt dans l'internat. Mmh mh. Donc c'est vrai que c'était pas évident.
Mmh. Je me cherchais aussi vraiment dans Ouais. mon style musical, dans En mon plus, j'écoutais, très créatif. oui, très. Je j'ai fait du piano, j'ai fait les sapeurs-pompiers, donc les JSP, jeunes Bien. sapeurs-pompiers, pendant 4 ans, donc voilà. Je me cherchais Mmh. énormément, j'écoutais des musiques et c'est vrai qu'à un moment donné, alors si je devrais le situer, ce serait peut-être aux alentours de mes 15-16 ans, Mmh. j'ai, commencé à me scarifier. Ouais, on l'a tous fait ça quand on Ouais, était au lycée au collège. c'est Moi, j'ai ça, fait ça un peu, après j'ai arrêté. ouais. Mais je le faisais en Mais fait on recommande pas, hein. non, Je pas du tout, précise, je on vraiment, recommande vraiment pas, pas. hein. Mmh mh. Mmh. Pour moi, je le faisais, alors c'était une manière de m'exprimer, je n'avais pas conscience que, j'avais un mal en moi. Ouais, Ma mère m'a fait voir un psychologue. bien. J'ai pas eu l'impression que c'est changé quelque chose sur le moment, mais c'est parce que mon esprit n'était pas ouvert, au dialogue. Enfin, pour moi, j'avais juste passé du temps, mais ce qu'elle me disait, voilà, ça me Ça te passait parle un peu pas. au-dessus de la tête. Donc on va avancer aux alentours, du coup de 17 ans. Ouais. Donc je passe le baccalauréat, Mmh mh. le bac, je veux dire le bac. Je Mmh passe mh. le bac que je n'obtiens pas Mmh. et du coup, je décide de changer de cursus. Alors je change de cursus, je retourne en première Mmh. et après je passe en terminale. D'accord. Donc voilà et la du coup, la dernière année, de terminale, j'ai un appartement. Ma mère me prend un studio, pas loin des arrêts de bus pour aller du coup au lycée. Ouais. Sauf que, bah, je suis seule dans un appartement, Et qu'avant tu es dans l'internat, donc tu vois des en d'autres enfants. voilà, c'est ça. Ouais, ça change beaucoup. C'est vraiment, j'ai complètement arrêté l'école. Ah ouais? J'ai L'appartement, ça t'a pas permis non, de parce qu'en fait, une fois que j'avais l'appartement, bah, en fait, j'étais à côté de la gare et je prenais le train, j'allais sur Paris. ouais. Ouais, je prenais le train, j'allais sur Paris. Mmh mh. Donc je me cherche. À côté de ça, j'avais gardé contact avec une amie d'enfance à moi, que, je Du revoyais, collège? de la primaire. Ah On oui. avait fait le collège ensemble, mais du coup, c'était juste la sixième. Mmh mh. Et je prends contact avec elle et c'est vrai que, je reste beaucoup avec elle. On va énormément en soirée, on part en vacances, Donc à cet âge-là, à ce moment-là, tu as entre 18-19-20? voilà, c'est ça, j'ai 18 et demi, Ouais. tout mouillé. Non, 19 pardon, parce que du coup, Mmh. j'ai refait la première. Donc j'ai Oui. 19 ans Mmh mh. et bah, à l'époque, j'étais encore vierge. Ouais. Voilà, donc au début, elle dit rien, elle dit rien. Alors, il faut savoir que cette copine, je l'aimais d'amour. Alors pas que j'étais amoureuse d'elle, mais enfin, je Tu veux dire, l'apprécies beaucoup. je l'apprécie énormément parce que maintenant, avec le recul, je sais qu'elle était dévergondée, voilà, Oui. parce qu'elle avait des mèches, voilà, on était très jeunes, elle avait des mèches très jeunes, sa mère n'était jamais à la maison, on traînait tout le temps chez elle, enfin et il y a un moment donné où on est dans une soirée et donc dans cette soirée, il y a quelqu'un, qui habite alors j'ai oublié de dire, mais entre-temps, quand j'allais sur Paris, j'étais retournée chez mon père. Ah! Alors j'avais pas trop de contact avec mon père, on s'appelait, voilà, il envoyait la pension tous les mois, Mmh mh. il m'appelait pour connaître mes résultats scolaires, une Ouais. fois de temps en temps, mais on n'était vraiment pas proches. Ouais. On était vraiment pas proches, donc je décide d'aller chez mon père, bah, à ce moment-là, il accepte, donc moi je suis toute contente, ça me rapproche de mes amis, je Ah oui, retourne parce que enfin lui, en il était ville. plus près. Ouais, d'accord. Ouais et je retourne enfin en ville, heu donc dans une soirée parmi tant d'autres avec, ma meilleure amie de l'époque, il y a un garçon qui habitait dans le quartier de mon père. Mmh mh. Et ma copine me dit: «Écoute, là, c'est maintenant ou jamais». Dans le sens où si tu fais rien, nous, voilà, depuis qu'on a, 13 ans, 14 ans, on est dedans. Donc si tu ne suis pas, au bout d'un moment, Waouh! ouais, c'est violent, L'influence des jeunes, hein, c'est violent et bah, je l'ai fait. comme ça, je Ouais, le connais pas. je le connaissais pas. J'ai eu très mal Bah ouais. parce que ça a duré super longtemps et puis en plus, c'est Eh! moi qui étais, là, au-dessus donc c'est vraiment un souvenir, C'est pas agréable du pas du tout. tout. C'est là que tu vois l'influence des amis, hein. J'adore ce que tu viens de dire. Mmh. Merci. Et donc après ça, donc pour moi, c'est l'amour fou. Je me dis: «Waouh, en plus c'est un mec de chez moi, c'est un grand, c'est un peu un voyou», enfin moi Mmh mh. je suis toute contente. Sauf que ça se passe pas comme prévu. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours très rapide, enfin on fait C'est jamais juste ça, rien. c'est Oui, juste lui ça, son intention était juste ça. juste ça et petit à petit, ça me fait un peu une réputation dans là où j'habite. Merde. Donc je commence à, quand je rentre, alors mon bâtiment il est peut-être là et il se pose juste à côté. Du coup, pour rentrer, bah, je suis obligée de changer de trottoir, ça m'appelle, ça me siffle, enfin je suis plus très à l'aise. Oh Heu, mon bébé. ouais. Entre-temps, il y a mon père, donc 10 ans plus tard, qui décide de refaire sa vie et Ouais. il se marie avec sa cousine, qu'il ramène en France Ouais.
Voilà et alors faut savoir que chez mon père, il y avait 2 chambres. La chambre Mmh. parentale et moi-même. Oui. Sauf qu'en venant, ma belle-mère, je peux dire ça aujourd'hui parce que voilà, c'est ma C'est belle-mère, ta belle-mère? toujours. J'ai senti qu'en fait, elle, son but, c'était de venir en France, de faire sa famille, parce qu'elle avait eu, un passé aussi assez difficile. Elle avait eu un garçon qui avait été récupéré par son père. Donc Ouh! elle est venue, en France, sans Ouais, son enfant ouais, ouais. et vu que c'était pas facile, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu, Conflictuel. je mettais un petit peu ça, sur la table quand parce qu'elle commençait à dire à mon père, parce qu'elle donc elle arrivait et elle commençait à dire à mon père: «Bah écoute, ta fille elle rentre, il est minuit, il est 23:00, Ah oui, oui. c'est Ah oui, c inadmissible». Voilà, ouais, c'est vraiment le ouais. je sais pas si je peux tout dire encore une Oui, fois, oui, mais parle! c'est une fille voilà très, elle est très dans la religion, elle est Oui, oui, voilée, c'est elle est, oui, voilà, oui. sa vie elle est, Elle est arrangée, on va dire c'est ça ça comme ça. exactement et un jour c'est la dispute de trop. Elle était enceinte peut-être de 7 à 8 mois, Ah ouais. ouais et mon père alors c'est un petit peu dur. Vas-y, t'inquiète ma lumière, t'inquiète. C'est déjà énorme ce que tu dis. C'est T'inquiète pas. et mon père me fait comprendre en gros enfin il dit cette phrase qui, attends parce que sinon ma voix va T'inquiète, trembler. t'inquiète pas. Ouais, Elle a le droit de trembler. c'est vrai? Tu as le droit ici, tu es chez toi. Ici, tu es chez toi. Donc mon père qui me dit: «Bah écoute, ça peut pas continuer comme ça, il faut qu'il y en ait une qui parte». Ça fait trop mal ce que tu dis là. Et il a choisi elle. Mmh. Alors que moi pendant toutes ces années, moi je rêvais de mon père en fait. J'étais tellement heureuse de l'avoir, tu sais retrouvé. Revivre avec lui. Voilà exactement, donc quand il me dit ça, bah en fait soit je retourne, Chez ta mère. chez ma mère. Alors ma mère, elle en a bavé, hein, pendant tout ça malheureusement, tous mes maux, tous mes mal-être, tout retombait sur elle. Donc soit je retourne chez ma mère, Soit soit tu je retournes reste dehors. ou dans ton appartement, non? Non, je l'avais plus entre-temps, Ah ouais, oui entre-temps elle l'avait rendu parce que, bah, c'était ouais. pour les études, et puis Bah j'y oui. allais jamais donc Ouais, ouais, elle voulait pas. ouais. Donc bah, je décide de rester dehors. Alors j'ai plusieurs fréquentations. Quand tu dis vis dehors, tu vis où? Chez des amis? Alors oui, au début je retourne, bah, du coup, chez mon ancienne meilleure amie. Je retourne chez mon ancienne meilleure amie, je continue toujours de sortir, voilà. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon l'histoire elle va être peut-être un peu longue, Oh, t'inquiète pas. Mmh. mais j'ai eu d'autres mauvaises fréquentations. Donc après cette meilleure amie-là, je l'ai laissée et je suis partie avec une autre amie et c'est toujours pareil, le même schéma, la maman pas trop présente, elle était, sous antidépresseur, elle était un Oh, peu, dépressive, toujours dans sa chambre ou toujours au travail, enfin elle réussissait pardon à aller au travail, mais elle rentrait extrêmement tard. Donc je la suis et bah, je la suis dans des bêtises. Heu, on va dans des soirées, voilà, encore une fois. Sauf que là, un jour, ça se passe pas comme prévu et elle part, elle se lève un matin à 6 heures du matin et elle part sans me réveiller. ouais. On avait dormi là-bas. Ou dans Dans une soirée? l'appartement, oui, voilà, Oui, des une garçons, soirée. des filles, Oh, enfin des ouais, filles. ouais, On ouais. était les 2 seules filles, hein, ils étaient Ouais, peut-être, je sais pas 4-5 et elle décide de partir sans me réveiller, sauf qu'elle avait volé une paire de chaussures et moi la veille, j'avais passé, la soirée du coup avec un gars, voilà, heu et je suis réveillée par des cris en fait. Et ils me disent: «Elle est où ta copine? Appelle-la, appelle-la». Moi je comprends pas donc je l'appelle, elle répond pas, je l'appelle, elle répond pas et je sens très vite que ça commence à devenir sérieux et du coup, ils me mettent dans une chambre. Je reste dans la chambre et de là, je commence à envoyer des messages à ma mère. Je dis: «Maman, écoute, là, je suis enfermée». J'essaie de lui en fait, la chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un, alors la mémoire auditive, pas du tout parce que je suis capable de mélanger des choses. Mmh mh. Mais c'est vrai que quand je ferme les yeux, tout de suite, je visualise énormément de choses Dieu merci. et ça m'a aidée dans parce que j'ai eu d'autres péripéties comme ça, mais ça m'a vraiment aidée et donc je lui envoie un message, je lui dis: «Écoute, le bâtiment, il ressemble à ça. Quand tu marches du métro, tu vas à gauche, à droite». Bref, je lui décris et à un moment donné, les garçons amènent, des filles. Donc 2 filles viennent, une avec une béquille, l'autre, elle se présente comme ça et puis elle commence à être menaçante: Par «Écoute». rapport à la copine? Ouais, toujours. Toujours pour une paire de chaussures, toujours. La violence des jeunes, la violence Ouais, des jeunes. vraiment. Mmh.
Donc et les 2 filles arrivent et puis elles me disent: «Écoute, maintenant ça va on va arrêter de rigoler, tu vas finir dans une cave, donc soit ta copine elle vient, soit on t'y amène». Et on sait très bien ce qui se passe dans les caves. Sauf que ouais, voilà. Sauf que moi, au bout d'un moment, j'en ai marre de me laisser faire parce que toute ma vie, je me suis fait frapper au lycée, enfin, je me suis fait moquer au collège, donc à un moment donné, donc je me bagarre avec une des filles et elle me dit: «Bah, écoute, en plus, tu as passé la soirée avec telle personne et cette personne-là, sa copine, elle arrive». Donc là, ils me remettent dans la chambre et en fait, l'erreur qu'ils ont fait et qui m'a peut-être sauvé la vie aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont laissé mon téléphone. Dieu merci. Donc là, ma mère, elle me dit, «A appelle la police». Enfin, je sais plus trop parce que ça fait longtemps, mais je sais plus si je parlais par message ou si je parlais par appel. Mais j'avais un contact avec une policière qui me disait, «Surtout, ne paniquez pas, on va arriver» et cetera et cetera. Et au moment où j'ai la policière, ils rentrent dans la chambre. Le Donc gars, donc j'ai juste le temps de jeter le téléphone, de le verrouiller et de le jeter. Et ils me disent: «Bah, écoute», parce qu'entre temps, j'avais fait un semblant que paire de chaussures, mon Dieu. ouais, entre temps, j'avais fait semblant que ma copine arrivait, donc j'avais un peu, menti Oui, tu es et obligé. ouais. Ils m'ont dit: «Bah, on va aller au métro», parce que je lui disais: «Ah bah, elle arrive là, elle est là dans 20 minutes», mais en fait, moi, je comptais sur la police. Donc je leur dis: «Bah, elle arrive, elle est là». Attends, c'est extrême la lumière. Ouais et et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils décident de prendre mon téléphone et ils ont dit: «Bah, écoute, on va aller au métro, mais toi, tu restes là». Et ils m'ont laissée avec une personne dans l'appartement et là, c'est un gros coup de stress. Ah ouais. Je commence à, taper la fenêtre, à crier par la fenêtre, à taper et je supplie la personne, je dis: «S'il te plaît, je t'en supplie, je te jure que moi, j'ai rien fait. Laisse-moi juste appeler, laisse-moi juste». Il me disait: «Non, franchement, je peux pas». C'est un mec? Ouais, c'était un garçon. Il me disait: «Moi, Ah parce que je peux sinon rien c'est lui, il faire». va se faire démonter. Alors du coup, à l'époque, sur la télé, il y avait internet et j'ai pu me connecter à Facebook. Waouh! Donc je me connecte à Facebook et c'est pareil, je continue d'envoyer des messages, un peu de détresse et en fait, à un moment donné, j'entends toquer à la porte parce que j'avais tout dit, hein. J'avais dit l'étage, j'avais dit tout de suite à Bravo, gauche, bravo, enfin bravo. Heureusement que tu avais la mémoire. ouais. Mais le seul truc que j'avais peur, c'est est-ce que je me suis pas trompée de bâtiment? Parce que c'était des tours et donc j'ai eu cette appréhension, mais normalement avec mes indications, ça devait plutôt bien se passer et donc ça tape à la porte et là, c'est la police. Dieu merci. Ouais et je suis soulagée. Je suis soulagée donc ils font leur truc, ils ouvrent la porte comme ils peuvent parce qu'elle était pas verrouillée à clé, elle était juste claquée. Donc voilà, bon, pour aller très vite, on a porté plainte, ça n'a jamais, on m'a jamais cru. Ah ouais? Non, ça n'a jamais, Mais au moins la police t'en sortit déjà? oui, ils m'ont sortie, j'ai récupéré mon téléphone parce qu'entre-temps, ils étaient juste en bas en fait, ils étaient avec la police, donc j'ai pu récupérer mon téléphone. Les filles m'ont dit: «S'il te plaît, ne porte pas plainte, mon Heu, copain, il a des antécédents». Oui, oui, elles oui, te menacent et après elles te disent: «Ne porte oui, pas plainte»? exactement. Mmh, Mais je crois que les jeunes, ils sont pas conscients. non. Donc il y a eu cette péripétie-là pendant que j'étais dehors et puis il y en a eu une autre où j'ai fait la rencontre d'un mauvais garçon. Donc donc entre-temps, après ta mère, tu la retrouves, Oui, 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 entre-temps je la j'imagine que ta mère, elle retrouve. a dû paniquer? Bien sûr, je reste avec elle un petit moment à la maison, mais j'ai besoin de liberté. Ça m'a pas calmée, Ça je t'a pas me calmé, hein? non. OK, on continue, continue. Donc je fais la rencontre, d'un autre garçon. Quelques mois après? Oui, dans la même année. Ça, c'était vraiment une année très intense. Tu peux nous Avant dire du c'est coup la quelle année à peu chute. près? Heu, ah 2015? 2000 95, 2015. Oui, c'était entre 2015-2016 parce que j'ai mmh, commencé du coup, en 2016 exactement à me prostituer. Mais en mmh. 2015, j'ai eu le temps de tout essayer. OK. Voilà. OK, on y va. Donc je rencontre ce garçon, pareil, mal intentionné. Dans le même contexte, c'est-à-dire dans une soirée, tout ça et tout? Ou Non, lui, je le rencontre sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était très Facebook. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mmh mh. Donc je le rencontre, je vais chez lui, bon ça se passe bien et puis un jour, j'apprends qu'il a une copine, donc Mmh. je suis pas contente et puis là, il m'enferme et il me frappe et il me menace. Enfin, il avait un ami à lui qui était assez méchant, donc il me dit: «Bah écoute, tu vas venir avec moi, tu vas faire la maline, tu vas voir ce qui va t'arriver, on va aller chez tant». Bah, c'est un peu pareil, donc j'ai passé une soirée très horrible. Alors, il m'a rien fait arriver dans l'autre appartement, mais il m'a frappé, frappé, frappé. Il Et m'a obligée à avoir un rapport avec lui, et et le lendemain, il m'a dit: «Bon, bah, et je vais pas comprendre le motif parce que même si c'est pas une raison, mais j'ai pas c'est parce que compris. j'ai su qu'il était avec une autre femme, enfin avec une autre fille et que je m'étais énervée». Oh purée, tu es tombée sur un fou. Ouais, vraiment. Ah oui? Mmh.
et lui, à OK. l'époque, il se servait de moi parce qu'il vendait des chiens catégorisés et que moi, j'adorais les chiens. Donc moi, j'étais fan des chiens, j'allais chez lui plusieurs fois et puis, c'est pareil, j'ai alors il m'a dit de partir, donc je suis partie et en partant, il m'a dit: «Bah, ton téléphone, il reste là». Donc bah, c'est pareil, dès que je sors, je vais porter plainte. Donc la police me dit: «Bah, écoute, tu vas nous amener, chez lui, on va l'interpeller tout de suite». Ah ouais? Ouais, donc on l'a interpellé, on a attendu qu'il sorte. Il est sorti. Il a fait une, garde à vue de 24 heures, puis il y a jamais eu de suite aussi. Merci pour dénoncer tout ce qui se passe, hein. Mmh, Il y a un problème au niveau de la société, au niveau de l'État. On n'est pas assez protégés, hein, mmh, malgré les coups, malgré le viol. bien sûr. Je sais pas Non, ce qu'il c'est pas faut faire normal pour qu'il ça. puisse nous croire, Je sais pas. Il c'est y a eu comme ouais, j'ai eu trop de personnes qui sont venues dénoncer ça. Ça fait peur. je pense qu'il faut que ce soit un inconnu dans la rue pour être pris au sérieux. Bah, parce que sinon ils vont te dire: «Mais enfin, il y a des messages d'amour, peut-être que tu l'aimes et que» Ouais, mais je sais pas ce attends, qu'ils pensent. OK, ça finira par trou on va finir par trouver une solution avant de à J'espère, force de dénoncer, hein. j'espère. Donc après cet épisode-là, je me dis: «Attends, on se fout de ma gueule, on m'utilise comme un objet, Ouais, ouais. heu, bah, je vais prendre de l'argent dans ça, en fait». Et Ouais, je vais prendre de qu'est-ce qui se l'argent dans passe pour ça. que tu bascules de ce quoi comme ça? Bah, ma meilleure amie, donc mon ancienne meilleure amie je rigole mais c'est nerveux Non, vraiment, mais hein. c'est vraiment grave, c'est bien, mais C'est j'adore ce vraiment que tu nerveux. dénonces. Ouais, J'adore, c'est très parce nerveux. qu'on s'en rend pas compte. Mmh. Ça influence. Je te laisse parler, Manuel, vas-y, vas-y. Donc, Donc comment tu arrives à avoir ce système de pensée-là? bah, tu sais, à l'époque, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que je buvais, je fumais, Ouais, il enfin, y a plein comme plein de gens. j'étais très, bah, j'étais influençable, en fait, hein. Mmh mh. J'étais très influençable et donc elle me parle de ça. Parce qu'entre temps, quand j'ai fait mes autres bêtises, bah, on s'était un peu «perdus de vue» entre guillemets, enfin, on n'était pas autant ensemble et donc on décide de se retrouver et en fait, elle bosse dans un appartement. Elle bosse dans un appartement? Alors quand on dit bosser, c'est, bah, tu vas dans un appartement, tu allumes une puce et tu reçois des clients. Ah, je connaissais C'est un peu je ça. d'accord. C'est un peu Donc ça, elle-même c'est c'en est une? voilà, D'accord, je comprends mieux. c'est elle, qui m'a montré ça, on va dire. OK, et Heu, j'imagine qu'elle gagne très bien sa vie? bah, alors nous, à l'époque, on se rend pas compte, mais les sommes, elles sont monstrueuses. Ah oui. Fatou, moi, j'ai déjà fait, 2 000 € en une journée et sans supplément. Juste Allahu akbar. en allumant ma puce de 10 heures du matin à Mais 6 c'est heures. énorme, mais c'est lourd ce que vous subissez aussi. On se rend pas compte avec comme je t'ai dit, tous ces petits artifices à côté. J'ai même essayé des drogues un peu dures pour passer la pilule plus facilement. J'arrivais pas à le faire à jeun. Bah oui, je J'arrivais pas. comprends mieux. Bah, Moi, c'est j'arrivais lourd, pas. enfin, je comprends. Mmh. OK, comment elle arrive à t'influencer à faire ça? Qu'est-ce qui bascule? Moi, c'est ça que je veux comprendre. C'est important parce que tu vas sauver des filles, tu vas sauver des jeunes filles Comme je t'ai dit, je pense que c'est vraiment le fait que chaque relation que j'ai essayée, ça n'a pas marché et ça a été un échec. et ça bascule mal C'est ça, par oui, de la violence physique exactement. Même psychologique, enfin, aussi. j'ai jamais eu avant ça une relation saine avec un petit copain qui sort avec moi et je vais chez lui, il va chez moi. J'ai jamais connu ça dans dans mon adolescence, alors que les autres filles de mon âge, c'est ce qui se passait pour elles. Ouais, toi, ça bascule Mmh. mal Ouais. et donc tu t'es dit: «Vaut mieux» mais qu'est-ce que c'est quand même pas la même chose, on est d'accord, ma lumière? OK, peut-être ça se passe mal, Mmh. mais qu'est-ce qui fait que ça bascule comme ça? Qu'est-ce qui quel est ce déclic qui se dit que: «Bah, pourquoi j'utiliserais pas juste mon corps et puis je me fais de l'argent?» Tu vois? Bah, le déclic, c'est vraiment comme je te disais, alors quand j'ai commencé à avoir une réputation, Ah, c'est ça vrai. m'appelait, mais ça me disait aussi, PUTE, oh la PUTE, enfin, Mmh, c'était c'est vrai, très humiliant mmh, et je me disais qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois que je m'accroche à un garçon, il a toujours un but derrière la tête. Alors moi ah aussi, je oui, vais en avoir un ah, et je j'aime vais y pas. gagner quelque chose dans l'histoire. Ouais, C'est un petit peu ouais, ça. je comprends mieux, je Ouais, comprends mieux. D'accord, j'avais oublié la partie réputation. ouais. OK, d'accord, donc on y arrive. La première fois, comment ça se passe psychologiquement? Franchement, je me rappelle plus de la C'est première vrai? personne. Non, mais même psychologiquement, tu te souviens, tu étais dans quel état tu étais? Pour moi, c'était normal. C'est vrai? Non, ça m'a pas, Comme tu avais déjà ça m'a pas vécu dans empêché l'autre de s dormir, non. comme tu avais déjà vécu, en fait, d'autres choses, Oui, c'est ça, presque similaires, c'est un peu ça. c'est juste qu'il y avait pas d'argent avant. Oui, c'est exactement Je ça. comprends. OK. Donc je fais mes débuts dans ça, puis voilà, enfin donc on est en 2015 vraiment quand ça commence, réellement
et de 2015 à 2016 ou alors de 2016, j'ai commencé, j'avais 20 tout mouillé, j'allais sur mes 21. Mmh. Donc j'ai Très commencé jeune. très exactement en mars et quelques mois plus tard, j'avais, 21. Oups. T'inquiète. Heu et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on est beaucoup dans l'appartement. C'est un peu comme une c'est bizarre ce que je veux dire, mais Non, c'est vas-y, lâche-toi. un peu comme une famille. Ah ouais? Ouais, Parce que vous êtes plusieurs filles? on est plusieurs filles. On est De plusieurs tout filles type d'âge? de tout petit âge, mais alors les plus âgées, bon moi comme j'avais la vingtaine, la plus âgée que j'ai eue, elle avait peut-être 28, Ouais. Vous êtes tu vois? jeune? Donc on avait entre 20 et 30 ans. Ouais. Et la plus jeune? Il y avait pas des moins de 20 ans? Peut-être, mais elle a Aussi. remonté sur son âge. Ouais. Ouais. De toute Et façon, il y même avait moi, je montais sur mon âge, hein. oui, J'ai augmenté, mais vaut mieux, ouais, et dans les clients, il y avait de tout? de Tout tout, type d'homme? de tout, Tout, vraiment. tout, tout, tout type d'homme? Vraiment de tout, de la personne de 16 ans à la Waouh! personne de, je sais pas, peut-être à 75 ans. Waouh! Du barbu en Oui, c'est ce djellaba, que je voulais savoir. au papa Au lambda, qui Ouais. a 45 ans, Waouh, waouh, vraiment. Du blédard, qui arrive pas à parler français, ouais, au bon français qui vient aussi. Donc c'est vraiment, tout et le type. c'est du bouche à oreille ou il y a quelque chose, un site ou Alors il y avait plusieurs sites. ah, On était sur plusieurs sites, il y en avait des payants, il y en avait, qui étaient gratuits. On était vraiment, à l'époque, il y avait peut-être 3 sites différents. j'ai une question, ma lumière encore. Mmh. Est-ce que vous avez, des bilans que parce que tu sais que tout ce qui est lié à ça, en tout cas ceux qui le font, il y a toujours quand même une forme de prise en charge de l'État, où vous vous protégez, on vous impose des non. Pas du tout, moi je me déclarais vraiment pas. J'ai su qu'on pouvait se déclarer Ah pardon, ouais, parce que c'est mieux. j'ai su qu'on pouvait se déclarer bien plus tard en tant que masseuse, mais non, moi je me déclarais pas. Je payais une sécurité parce que du coup les gars, ils étaient pas là, voilà, pour le plaisir. En fait, c'est nous les filles qui, enfin, alors c'est eux qui payaient l'appartement, on leur donnait une contribution par jour, mais au final, c'est nous qui payons et l'appartement, et les garçons. Donc Les garçons, ils servent à quoi dans ces la exemples? sécurité. Parce que ça peut être dangereux? Ah ouais, parce qu'il y a des tentatives de braquage, il y a Dans quel sens? dans Braquage? le Ah, parce dans qu'il y le a de l'argent là-bas? bien sûr, on garde de l'argent sur nous. Ah oui, bah oui, vu qu'on excuse-moi, vu Ouais, qu'on vous paye, c'est ça. donc il y a beaucoup d'argent. Oui et puis à l'époque, il y avait pas autant, Compte Nickel et PCS, donc on gardait énormément Ce qui est vrai. et soit on faisait des westerns, Waouh! soit une fois par semaine, on allait, voilà, dans la famille, chez la mère ou chez la sœur, moi pour moi, ma sœur, payer l'aller-retour Uber et puis, on rentrait. Sauf qu'en une semaine, bah, tu avais le temps de Ah ouais, dans la d'avoir semaine, tu beaucoup. peux avoir au moins un petit 10 000, Alors c'est pas tous les jours qu'on peut-être faisait un deux peu moins. mille. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on faisait 2 000. On peut dire qu'une journée nulle, Nul. c'est 500. Ma sœur, c'est énorme. Oui, mais encore Oui, une mais je fois, comprends ce que tu veux dire. nous, pour nous, C'est pas beaucoup, je c'est comprends, ça mais c'est énorme et et je comprends d'où le truc que les gens, ils se disent: «Bah, c'est pas grave», ouais. tu vois? Je suis pas en train d'encourager, hein, je suis Non, juste c'est en une train de grosse dire erreur. qu'il faut jamais encourager. Mmh. C'est terrible. OK, donc je comprends mieux pourquoi il y a la sécurité. Oui, c'est ça, Ça peut vite déborder. bien sûr et bon, dans les cas les plus extrêmes, je sais que là, il y a eu un cas, à Aubervilliers, il y a quelques mois, j'avais entendu ça, sur Le Parisien. Ils étaient rentrés chez la dame, donc ils faisaient ça et ils sont rentrés, ils l'ont étranglée et elle est morte. Il y a des faits divers comme ça, des bon ça c'est plus aux États-Unis, mais Ah oui, aux États-Unis, oui. où ils pourchassent les prostituées et ils Ils les tuent. ébouillent parce que personne les cherche. Elles sont dehors. La plupart des filles, c'est vrai qu'elles viennent de l'étranger, donc il y avait beaucoup d'étrangères sur le site. Vous discutez entre vous des fois? Ou pas du tout, vous avez pas le temps? Oui, si, si, on débriefe, on débriefe. Et vous vous êtes déjà expliqué de pourquoi l'une, l'autre? Il y en a, c'est peut-être par rapport à leurs C'était études. tabou. Ah ouais, c'était un Non, sujet c'était tabou, le tabou. motif? Moi, ma meilleure copine dans ça, donc celle avec qui j'ai fait, 3 ans vraiment collé, collé, elle m'a caché qu'elle avait des enfants pendant une année, quoi. Elle me dit que c'était ses frères et sœurs qu'elle avait tatoués. Waouh, 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 Elle waouh. avait honte de les avoir laissés. Je pense maintenant avec le recul. Que Dieu te bénisse, ma lumière. Mmh. Que Dieu te bénisse. Tu vois, là, je vais pleurer. Ah, les femmes. Je sais pas Dieu pourquoi il m'a donné moi cette épreuve-là, mais tu vas sauver des petites filles. Mmh. Tu vas sauver beaucoup de familles là. OK. Merci beaucoup. D'accord. Donc cette période-là, je la vis de mes, 20 ans à 23 ans. Pendant 3 ans, Pendant 3 ans. c'est non-stop. Mmh mh. Du lundi au dimanche, c'est de janvier à décembre, vraiment.
Et ça peut être et tous les jours? bien sûr, bien sûr. Alors sauf les fois où, par exemple, si on est en sortie ou mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Comment on supporte la douleur? Parce que ça fait mal. Bah, tu sais, je buvais tellement en fait, je pouvais Ouais, boire, une bouteille, ça me durait 2 jours. Une d'accord, ça bouteille faisait de passer, ouais, l'état bien sûr. de conscience, on va dire. Et en fait, tu vois, alors je sais pas si c'est un mécanisme de mon cerveau qui fait ça, mais quand je passais une journée avec, peut-être, 10 personnes, à la fin de la journée, quand je prends ma douche et que je vais me coucher, je me souviens plus de toutes ces personnes. C'est vrai? Non, Alhamdoulilah. je me souviens plus, c'est vraiment c'est passé, c'est passé. Tu étais plus là, ma lumière. Tu Ah lui as non, coupé ton cerveau, ton mental, tout. bien C'est de la sûr. survie, ça. Mmh. Et le pire dans l'histoire, c'est que cet argent, ça ne reste pas. Bah oui. Non, j'ai rien fait avec cet argent. Tu sais même pas comment tu le dépenses, j'imagine. Alors à un moment donné, alors ma mère, elle était vraiment, tu sais, dans les projets au bled, on va faire Est-ce ça, on qu'elle va faire savait au ça. moins? Elle savait pas? Alors elle savait pas, moi je lui faisais croire. Alors j'espère que Heu, voilà, T'inquiète pas. mais elle pensait que je vendais, des accessoires pour cheveux, des mèches, des trucs comme ça, tu vois? Et parce que je lui ramenais des mèches de qualité, mais des mèches vraiment, des perruques à 700 € pour l'époque, En plus, les darons de remoi là, aïe! aujourd'hui c'est normal 700 € Ouais, pour une perruque, enfin c'est vrai. normal. Non, mais à l'époque, c'était chaud. Même C'était maintenant encore, énorme! on a du mal, hein. Même C'était encore maintenant. énorme! C'était C'était énorme. énorme. Je lui faisais croire que c'était mon stock, alors que pas du tout, j'allais acheter ça pour elle et donc c'est vrai que je lui ai donné pas mal d'argent, enfin des fois même une J'imagine journée, qu'en plus, à cette période, tu devais être beaucoup plus calme. Moins de problèmes. ah oui, Bah ouais. oui, oui, j'étais beaucoup plus calme. J'étais plus, j'avais plus d'agressivité, Mmh. j'étais une autre personne. Ouais, Mmh. OK. Donc oui, les cadeaux. Donc oui, des Ton papa cadeaux et aussi? non. Non, lui, non. Depuis cette Mmh, histoire, bah, alors là, tout de suite, là, j'ai pas de souvenir que, enfin, je sais même pas si je lui parlais ou non, ouais. à cette époque. Après, qu'est-ce qui se passait? Ah non, je sais pas. D'accord. Donc on les dépense sur quoi, cet argent? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Alors, on sortait en boîte du jeudi au dimanche. On achète des sacs, Ouais. des chaussures, on mange tous les jours dehors, on se balade en taxi G7. Je connais plus le métro. Ah oui, oui, donc c'est du luxe, C'est ouais, sans qu'on s'en rende compte. c'est une vie de semblant parce qu'au final, tu éteins ton téléphone, tu as plus rien. Ah ouais? Bah oui, parce que c'est le téléphone qui est à la base de tout. Oui. Le numéro qu'on retrouve sur Ah le oui, oui, site. oui. Oui, oui, je comprends. Je comprends ce que tu es en Quand train de dire, j'éteins mon d'accord. téléphone, j'ai Bien plus sûr, quand rien. tu ouais, tu peux reprendre ta vie. Ouais, et à un moment donné, ce qui moi m'a mis la puce à l'oreille, où j'en ai commencé à eu marre, alors déjà on était beaucoup et puis au fil des années, on a commencé à se le cercle a commencé à se rétrécir. On est passé de 6 filles, enfin 8 filles à 6 filles, à Ouais, les gens 4. commencent à arrêter. Puis après finalement, on était que 2. D'accord. C'est-à-dire que les autres, elles sont arrêtées Elles ou sont elles sont parties arrêtées ailleurs? ou elles sont parties, oui, il y en a qui sont reparties en Belgique, il y en a qui sont partis dans le sud. Enfin après, c'était vraiment une vie, nos chemins se séparent tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Ça te prend juste un petit temps. Mmh, D'accord et vous vous retrouvez à 2, toi et ta meilleure amie? voilà et à un moment donné, je me retrouve seule. Sur En le fait, site, avec le site? ouais, parce que, il y a un moment donné où on avait des difficultés à trouver un appartement et puis on sortait pas. On a un hôtel et puis on galérait à faire monter quelqu'un, donc en fait, on n'avait plus rien. Il y avait plus rien, on n'avait plus de gars, enfin Ah ouais, ça, c'est des bons signes, ça. et le problème, c'est que de faire confiance à quelqu'un, c'est extrêmement dur. Mmh. Parce qu'on a eu des semi-rendez-vous avec des gars qui nous ont un peu envoyé des messages sur les réseaux parce qu'avec le train de vie qu'on avait, je pense que pas mal de personnes s'en doutaient, tu vois? Mmh. Mais on n'arrivait pas à faire confiance à quelqu'un. On n'arrivait pas à faire confiance à quelqu'un. Donc il y a plus de vie de couple, hein, on est d'accord, hein? Ah non, mais j'ai eu des copains entre-temps. Ah ouais? Moi, j'en ai eu un à qui je cachais ma vie. Il pensait juste que j'étais, voilà, une petite folle qui s'amuse, Mmh. il était loin d'imaginer, Ouais, imaginer ça. Donc je me retrouve seule, j'ai 23 ans et je me dis: «Bon, bah, là, stop, bien, stop» bravo. parce que j'avais l'impression d'être en prison. Ah Je ne oui? sortais pas de l'appartement et les seules fois où je sortais, que j'allais voir ma famille, j'avais l'impression de perdre de l'argent. Donc en fait, j'allais voir, ma famille, je restais 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais je faisais le calcul. Oh mon Dieu, Putain, s'il y c'est avait terrible. là, en 3 heures, il y aurait pu y avoir 2 personnes. Putain, Waouh! j'aurais pu prendre un mec, de 2 heures là, j'aurais pu enfin, Ouais, c'est comme un produit, c'est comme c'est un ça, business. C'est comme moi là, genre je suis en train de coacher. Oh purée là, je suis mmh, là, là, j'aurais pu avoir 3 coachings. c'est ça. C'est On violent. fait des calculs qui sont malsains, mais C'est violent, c'est mmh, violent, ouais. c'est violent ce que tu dénonces. Magnifique. OK, vas-y. Donc donc après, à 23 ans,
Je décide de travailler. J'essaie de travailler. Donc là, tu as vraiment envie d'arrêter. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre parce que je me dis: «Putain, mais là, tu vas mourir, en fait». Tu vas mourir dans le comme je te disais, je buvais, 1 bouteille en 2 jours. Donc je buvais, 3 bouteilles de whisky, ou Ah de oui! vodka dans la semaine Ah oui, 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 oui. et le cannabis, j'étais peut-être à une dizaine de joints par jour. Mon Dieu. Moi, j'étais une junkie, Ouais, ils m'ont mis obligée avec le ouais, train de vie là qui est trop c'est ça. mental. Ouais, parce qu'avant de faire ça, je ne fumais pas, je buvais pas. Ah Ouais, oui. Ah oui. tu vois? Enfin, je pas autant, pas, Et pas tu autant. et tu ne peux pas, faire ça tant que tu n'as pas bu ou fumé? Non, Psychologiquement, tu peux pas? j'ai Ta conscience très rarement, je le faisais, mais j'étais pas à l'aise. ta conscience te Ouais, l'interdisait. C'est ta j'étais conscience. pas à l'aise. Donc je décide de travailler, mais je suis instable. Excuse-moi, Vas-y. mais je suis Avec ce qui instable. se passe là. Ouais, c'est ça. Mais je suis instable et je travaille 1 mois, abandon de poste. Je travaille 3 mois, abandon de poste. Mmh. Le C'est dur. maximum que j'ai pu faire, c'est peut-être, 7 mois, 8 mois et dès que ça devenait trop sérieux et qu'on me parlait de prendre un peu en grade, ça Ouais. m'intéressait pas, ça m'intéressait pas. Donc ce que je faisais, c'est que je Mais faisais quand même financièrement, tu t'adaptais à cette somme-là. Tu oui, l'acceptais. j'arrivais à accepter de C'est travailler bien, pour le SMIC. Vraiment pour moi, c'est bien. c'était normal, enfin c'était ça la vie, en fait. Parce que j'avais pas fait d'études, enfin je Mais aussi tu l'acceptais, hein, parce que tu aurais pu faire la comparaison hein, et direct rebasculer. ouais, mais c'était vraiment devenu, invivable. Ouais. D'être seule. En fait, la solitude. Ah, c'était la solitude. C'est la solitude d'être toujours enfermée, toujours, toujours qui me Ouais, ouais. et l'insécurité aussi. Ah, c'est dangereux. Parce que je triais énormément, mais des fois, j'avais envie d'argent, donc je prenais un petit risque, tu vois? Et j'ai eu des tentatives, de braquage. Oh! À l'époque, j'avais un petit chien, donc c'était une femelle, enfin, c'est une femelle toujours. Elle m'a aidée dans pas mal de situations. Oui, Ouais, une vie à risque. c'est ça. Donc j'en ai eu marre Dieu merci. et donc je fais ça pendant 2 ans, donc je voilà, je jongle, je jongle, je jongle et arrivé à mes 25 ans, je sais pas, j'ai un déclic qui se fait naturellement. Mmh mh. Et heu et là donc j'entame encore et encore un nouveau travail, sauf que là je tombe sur un directeur en or, D'accord. vraiment. C'est quel genre de travail pour qu'on puisse que Dans se la grande distribution, d'accord. ouais, dans la grande distribution, Mmh mh. heu Mmh. et il me donne ma chance et Donc ça, c'est vers les alentours de alors non, 2021? 2020, c'était septembre 2020. 2020. 2020. Septembre 2020 donc il me fait comprendre qu'en fait, «Écoute, j'ai un challenge pour toi si tu acceptes, comme ça je te fais monter». Parce qu'il était en recherche d'une responsable pour un rayon, En lambda. plus, Donc j'ai tout donné pendant 4 mois, et puis, heu et puis ça me plaisait ce que je faisais. c'est valorisant. Ouais, donc j'ai fait ça pendant 10 mois, 11 mois et puis au bout de 10 mois, 11 mois, j'ai eu des petits démons qui m'ont dit: «Et si je reprenais, Oh, mais en gardant mon travail?» Shétan. Ouais. Donc ce que je faisais, c'est que pendant mes repos, mes vacances, j'allais chez un ami parce que j'avais un ami à moi, à l'époque, chez qui j'allais et chez qui je pouvais faire ça. C'est ton pote qui a accepté ça? Alors c'est pas vraiment un ami, hein, c'était d'abord, Voilà, alors à l'époque on me il disait était du pigeon, milieu. c'était Ah, un pigeon. Et la petite histoire, c'est que c'est moi qui lui ai montré ça et après par la suite, il a ah continué oui. à faire ça Oh putain. et avec des filles, des fois je voyais une fille, putain mais c'est mineur. Alors j'ai déjà appelé la police mais ils m'ont demandé: «Écoutez, il faut venir au poste». Et moi Non, tu me tu peux demandes de pas. venir au poste, enfin, à chaque fois on me croit pas donc pourquoi est-ce que je vais encore, C'est violent ce que pourquoi tu est-ce que je vais dis. encore venir? Tu vois? C'est beau, c'est très beau ce qu'on est en train de dire là. Mmh. Magnifique. Donc je Donc vais chez malheureusement, lui. tu as laissé cette histoire. Comment? Non, malheureusement, tu as laissé cette histoire. Quelle? Like comment? Ben le fait que cet ami-là faisait ça, mais avec des jeunes filles mineures. Bah, après c'est triste à dire et je le regrette peut-être aujourd'hui mais Non, tu as essayé. Mmh. j'ai essayé et puis après c'était pas je pouvais rien faire. Ouais, mais j'ai compris. Je pouvais rien faire et puis elles étaient enfin consentantes, Je oui et sais ce que tu non, veux dire. tu vois? Elles sont mineures, mais Tu vas leur dire: «Partez», elles vont te dire: «Mais toi tu veux quoi?» ouais, elles vont t'envoyer bouler limite Mais avant de bien sûr, t'insulter. mais bien sûr. Donc et je vais chez lui de temps en temps et je fais la rencontre d'un client. Mmh mh.
qui sera du coup le personnage principal, de De cette cette histoire. histoire. Voilà. Je le rencontre et en fait, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup d'argent. C'est un client à la base? Ouais, c'est un client. Mmh. Il me donne beaucoup d'argent, qui reste pas. Il me dit: «Bah, écoute, Il y a rien? ouais, moi, je veux juste parler avec toi, Ouh! tranquille, Alors qu'à la base, il devrait pas se passer ce genre de choses-là. Alors on l'a quand même fait la première fois, Ah! mais quand il est revenu me voir, il a rien fait. Il m'a donné de l'argent et puis, il est resté une 30 minutes, on a discuté et puis après il m'a dit: «Bah, écoute, ton téléphone il sonne, enfin je vais te Waouh, 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 laisser waouh. prendre tranquillement, voilà les autres». Et il vient me voir une fois, 2 fois et la deuxième fois, il me demande à prendre mon numéro. Je le prends, mais en fait, je le prends parce que je me dis, toujours pareil, ça sera un petit complément à côté. Enfin moi, dans ma tête, vraiment, Oui, c'est financière, c'est financier. physiquement, c'est pas mon type. Heu, on est dans un milieu extrêmement différent. Ah ouais? C'est-à-dire? Bah, lui, il est, de Il est l'Afrique de riche? l'Ouest. Il est riche, j'imagine en plus? Alors non, Ah ouais? enfin, riche, oui et non, parce qu'il est riche, pas dans son compte en banque, mais j'ai vu des sommes astronomiques dans la maison. D'accord. Je me suis pas trop étalée, mais j'en ai connu des vraiment, vraiment, Riche. ouais, Mmh. ah ouais. D'accord, OK. Il Je me suis pas trop se étalée, mais débrouillard. C'est voilà, un c'est débrouillard. un débrouillard et donc je prends son numéro, je me dis: «Voilà, ce sera juste, voilà, voilà». Les mois passent, enfin 2-3 mois passent, il me relance, il m'envoie un petit message de temps en temps, mais moi, c'est vrai que je le calcule pas parce que je travaille et quand je travaille pas, bah, je vais directement chez mon ami, je prends plus qu'avec lui. Donc au début, il m'intéresse pas Ouais. et puis un jour, j'ai besoin d'argent et mon ami, il est pas dispo. Il était pas là, il avait voyagé. Donc je regarde mon téléphone et souvent j'écris le nom de la personne avec la durée et le temps et selon la durée et le temps, je sais qui relancer, et Mmh. qui peut être intéressant ou non. Donc je l'ai relancé et il a tout de suite, bondi, il m'a dit: «Tu as besoin de quelque chose? Tu veux qu'on se voie?» Il m'a dit: «Je t'aime». C'est, C'est un mec de l'Afrique de l'Ouest? ouais, voilà, il m'a dit: «Je t'aime», enfin Excusez-moi. Nos frères, ouais, toujours vous. Ils disent les «je t'aime» là. mmh. OK. Donc là, première approche, je vais chez lui, tout se passe bien. Là, par contre, c'est chez lui? Ouais, c'est chez lui. Et tout se passe bien, il me raccompagne jusqu'à la voiture, je m'étais garée un petit peu loin, il me raccompagne jusqu'à la voiture. Et puis, dès que je rentre, il m'envoie tout plein de messages et en fait, ça a commencé à partir de là. Envoyer des messages tous les jours. Ouais, ça rentre dans une relation là. Ouais, parce qu'en fait, moi, je manquais d'amour, en fait. Je m'accrochais à mon père, je m'accrochais à ma meilleure amie, je m'accrochais à tout le monde sauf à ma mère, c'est triste, C'est ce hein. que je ouais, c'est ce Ouais. que j'essayais de Alors comprendre. qu'elle, elle m'aime énormément. Investie en moi, mais des fois, je me dis: «Waouh», C'est tu vois? beau ce que tu viens de dire. Ouais, Ça s'appelle de la reconnaissance. bien sûr, elle a tout fait Oui. et des fois, tu sais, alors en cours d'année, je me suis fait virer de l'internat, mais pas de l'école. Alors elle m'accompagnait, 1 heure aller, Et 1 heure alors? retour pour que Et les j'aille à l'école. mamans? Parce à la campagne, le train, On connaît. c'était pas bon. Elle en a fait, Allahu mais akbar. j'étais en voilà, Une j'étais en mère. quête d'amour Mmh. et Et donc ça commence masculin, entre il nous. faut bien le préciser aussi, beaucoup masculin. Oui, oui, bien sûr. Donc on commence à se fréquenter et en fait, un jour, il y a une grosse dispute et en fait, c'est mon passé qui me rattrape parce que tout de suite, il m'a tout de suite parlé d'enfant. Il m'aimait vraiment. Il m'aimait selon ses dires, Selon ce qu'il dit, oui, bien bien sûr. évidemment. Il m'aimait énormément. Il voulait une famille avec moi, il était sûr que c'était moi. Moi, j'avais 25 ans, mais j'étais un peu naïve, tu vois? Je, Et surtout que c'est tu apporté un peu plus d'attention que les autres. bien sûr. Enfin, j'avais 25 ans quand je l'ai connu et puis après, 3 mois plus tard, j'avais 26 donc j'avais Ouais. 26 ans et moi je lui dis: «Non, non, 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 non» et à un moment donné, on est, donc en plein rapport et à la fin, je vois que, le préservatif a craqué, Oh le bâtard, est-ce qu'il a pas touché? je pense Oui, et ça moi pue ça. ouais et moi je suis entrée dans une colère noire, mais vraiment dans une colère noire parce que et je veux sensibiliser sur ça. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je bossais. Et en fait, à chaque fois, j'étais stressée, à chaque fois, il fallait aller acheter des Et puis tests à la et ça, c'est pharmacie même pour se dangereux. piquer. Il fallait aller, à l'hôpital. Alors au début, on le fait, on va à l'hôpital, mais après on a des tests en pharmacie, on te pique, tu as rien, j'ai rien, Et voilà. le test, tu peux nous dire c'est pour quoi exactement? C'est pour tester le VIH. Ouais. Sauf que, antérieur à 3 mois, ça le détecte pas. C'est-à-dire si la personne l'a eu il y a 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi, tu peux pas le détecter. Allahu akbar. Après, enfin, on n'allait pas s'amuser parce que le traitement, sida, il est extrêmement lourd, il Et il est lourd, il fatigue, fatigue, hein. donc et donc je me suis énervée ce jour-là, je suis rentrée dans une colère noire et après donc je suis rentrée chez moi, je lui ai dit: «C'est fini» et cetera et il faut savoir aussi que
J'ai jamais quitté chez lui. Très vite, au bout de 3 semaines, je restais tout le temps, tout le temps chez lui Ah et ouais, ouais, j'ai dit à ma maman: «Oh bah, écoute, j'ai trouvé quelqu'un, tu tu vivais carrément avec lui à la fin? carrément. Au Allez, bout un de mois, on dit un mois. au bout d'un mois, tu Ouais, commençais à vivre avec lui? ouais, mais sinon, chaque week-end, j'étais là et après le travail, je passais tout le temps et puis après je rentrais chez ma mère, tu vois? Parce que j'étais retournée chez ma mère, du coup, elle avait déménagé dans une Mmh. ville, moins campagne. Mmh. Campagne toujours, 77, Mmh. mais moins campagne quand même et donc je rentre dans une colère noire et donc quand je rentre dans cette colère noire, je vais dans la voiture et je me dis: «J'ai peut-être été trop loin». Alors qu'au fond, Ah non, tu il avais a fait raison, non, exprès. il a fait exprès. Parce que quand ça craque, normalement, on sait différencier le avec du sang. Mais bien sûr. Oui, Donc oui, donc il a fait exprès. ouais. Mais je me suis sentie mal et je lui ai dit: «Bah, écoute, je suis emportée, voilà». Tu as culpabilisé. Ouais, je me suis dit: «J'aurais dû dialoguer» parce qu'en fait, tout de suite, j'ai fait la violence, je lui ai hurlé dessus, comme si c'était un client avant, parce que j'ai eu des problèmes, similaires. Non, mais c'est grave quand même. Oui, c'est extrêmement grave OK. parce que, on se protégeait tout le temps, tout le temps. Moi et tous mes clients et d'ailleurs, enfin, il faut toujours se protéger, que ce soit, par le rapport, que ce soit par, l'acte buccal et on se rend pas compte, mais On bah, m'a dit. quelques années plus tard, il y a ce qu'on appelle le papillomavirus. Oui, Heu, dis-nous 80 de la dis-nous dis-nous. population peut être touchée, enfin est exposée à ce virus. Alors je sais pas si c'est une IST ou une MST, mais c'est quelque chose auquel on est tous exposés pratiquement dans sa vie et que certains corps rejettent et d'autres ont du mal Ouais. et je peux dire tous les mots? Oui, on parle Le ici. cunnilingus, on peut l'avoir, la fellation buccale, on peut l'avoir, même le frottement, on peut l'avoir, enfin je et le pot à pot avec le pot à pot, la transpiration, Ouais, ça si peut on quand est même con, entrer là on comment? peut l'avoir également. On fait Donc comment pour, être dans la prévention? alors il faut faire des dépistages à Ouais. partir de 25 ans, Mmh mh. si je dis pas de bêtises, parce qu'avant, je sais pas si c'est pas détectable ou bien si ça s'élimine tout seul, mais c'est à partir de 25 ans que ça devient un peu plus sérieux et que l'organisme a du mal, à éliminer, du coup, ce virus. Donc il faut faire, le dépistage chaque année à peu près, à Je partir de pense, 25 très ans. certainement, alors faudra peut-être se renseigner, parce que Hommes je vais comme pas dire femmes? de bêtises. Alors non, c'est les femmes qui se dépistent. Hein. L'homme, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si c'est urinaire ou non, mais les hommes aussi, peuvent Mmh mh. l'avoir. Alors eux, c'est plus par le côlon. Oui. Après donc le virus touche le côlon au lieu de toucher, l'organe, génital, Mmh. mais c'est vrai qu'eux, je sais pas comment ils se dépistent. Merci. Ouais. Très, très belle valeur. Donc tu retournes? Ouais, donc je retourne, on avance un peu, donc ça se passe. Au début, il fait des efforts. Alors c'est moi toujours qui lui dis: «Bah écoute, viens, on sort, écoute, viens, on va aller manger, viens, on Oui, fait on ça». commence à faire une vraie relation. Voilà, parce que lui, il est très, très, casanier et au début, il vend du rêve, il te fait à manger, il est aux petits soins, enfin, tu lui dis, à 3 heures du matin: «J'ai envie de fumer», bah, il prend un taxi parce qu'à l'époque, il conduisait pas, il prend le taxi et il part et moi, j'évitais de trop prendre la voiture parce que j'étais pas trop en règle. Donc Bien. il était présent, bon, pas forcément dans le bon, mais il était quand même présent et à un moment donné, donc c'est la période de Noël, je pars dans ma famille et quand je pars dans ma famille, on s'appelle toute la soirée, Oui, là, ça rentre dans une vraie relation. voilà. Je reviens, donc si je dis pas de bêtises, le lendemain au soir et en fait, ce qui se passe, c'est que je fouille son téléphone, peut-être 1 ou 2 jours après, j'avais son code et je vois qu'il m'a appelé à 22 heures en me disant qu'il m'aimait parce que lui, il était très, très comme ça. Mmh mh. Il m'appelle à 22 heures en me disant qu'il m'aime et puis à 22h13 dans sa pellicule Snap, je le vois sur le canapé avec une nana en train de lui faire des bisous, et en plus il se filmait, quoi. Mais le problème, c'est que comme j'avais pas de repères, j'avais pas vraiment de repères, je ne savais pas ce qui était acceptable ou non. Et oui, je comprends ce que tu es en train de dire. Ouais. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis fâchée, 1, 2, 3, je pars. 1, 2, 3, je pars. Mais le J'ai problème, une c'est que je reviens. question. Oui. À ce moment-là, tu étais plus dans Non, j'avais arrêté. ah ouais, Moi, donc j'avais je complètement comprends arrêté. même pourquoi toi-même tu étais perdue, puisque tu Ouais, savais plus. j'avais complètement arrêté. Je me suis dit: «Tiens, c'est le bon moment, stop, quoi». Et et donc je vois ça, donc je pars, je reviens et puis pendant que je pars, donc en fait, il avait un enfant qu'il m'avait caché Oh, et il ramène la mère de son enfant dans la maison. c'est une Westaf elle aussi? Ouais, même culture, Turc que même lui, langue, même langue, ouais. et voilà, Ouais. ils sont pareils. Alors je crois, c'est peut-être un village différent, Mmh. enfin, mais même chose et donc toujours pareil, encore une fois, je fouille son téléphone.
Alors c'est pas bien de fouiller le téléphone, mais il y a des Ah bah, des fois, fois, franchement, il y a des fois où voilà, ça ouvre les yeux, ça te sauve la vie, hein. même si on les referme par la suite, ça ouvre quand même les yeux et il a fait venir donc voilà, 1, 2, 3, je pars. Mais là, je pars, je suis très fâchée quand même. Là, je me dis: «Ça fait beaucoup, tu m'as menti, tu m'as pas dit que tu en avais» voilà, hein En et plus, en plus, le psy, il vient, tu vois? Et la photo qu'il a pris, elle était dans le lit où moi je dormais donc en fait, je me suis dit: «Mais attends, mais si le petit qui a 2 mois» parce que oui, parce que, il avait 2 mois le petit? la nana, quand je me suis mis avec lui, la nana, elle était enceinte de 8 mois. Ouais, je savais pas. Ah bah si je savais, Oui, oui. non, non, j'aurais dit, «Laisse-moi, donner Laisse-moi la faire ma puce». vie, Non, hein. mais oui, c'est ça. Donc le gars, il était en train de te séduire alors qu'il était en couple avec la mère de son fils? En fait, ils étaient plus en couple Ah, et avec moi, enfin selon moi avec le recul, parce qu'elle a pas pu lui apporter, sa régularisation. Parce que dans tout ça, il m'avait pas dit qu'il n'avait en pas, plus. Oh putain, alors le dossier lui. et ouais, Ah j'avoue, lui, c'est le dossier c'est quoi, pour il ça se que je vais y permet, venir. hein. Il se permet quoi. Ouais et moi, j'étais à milieu de tout ça parce que c'est vrai que j'avais des petites amourettes, enfin, là, récemment, j'avais une petite amourette avec il était malien, enfin, il avait, 4 ans, j'étais au courant, mais moi, c'était pas quelque chose qui me je me suis jamais posé cette Bah, question. tu en as pas eu besoin. Non, c'était pas mon C'est pas univers. ton univers. Non, c'est pas mon univers C'est ça, c'est pas ton univers. et donc là, quand je vois qu'elle est venue, en fait, je commence à me faire des films et là, je suis très fâchée. Donc là, il sort le grand jeu, enfin le grand jeu. J'ai compris. Il se met à terre, il se met à genoux, il colle la tête sur mes pieds, enfin, il demande pardon, un peu plus et il y avait une petite larmichette qui sortait, quoi. Ouais. À tous les niveaux, hein, je savais pas ça. Mmh, À tous les niveaux, mmh, à tous les niveaux. ouais. Mmh. OK, et comment tu réagis? Mais donc là, la folie parce que 1, 2, 3, je rentre chez moi. Ah! Je t'ai pas dit. Entre-temps, alors, quand je suis partie le voir, un petit mois avant, je venais d'avoir les clés de mon appartement parce que j'avais acheté un appartement. Ouais, donc en fait, quand il me saoulait, je rentrais chez moi tout simplement. J'avais acheté un appart, pas loin de chez ma mère. Tu l'as acheté? Ouais, j'avais acheté pas loin de chez ma mère et dès qu'il me saoulait, je rentrais. Dès qu'il me saoulait, je Mmh. rentrais et et donc quand il m'a demandé pardon, alors je vais pas spoiler l'histoire, mais entre temps, moi, il m'a attachée, dans une bouteille, enfin, c'est Au spirituel tout ça, hein. aussi, hein. Oui, oui, c'est très spirituel Ouais, donc mais je veux bien que tu le dises. Il ouais. faut le dire aussi, s'il Bah, te plaît. par la suite, je vais y venir, mais dans l'histoire, j'ai retrouvé, une panoplie de 6 bouteilles, avec un sachet, alors je sais pas ce qu'il y avait dedans, avec, des écritures, enfin, il y avait écrit son nom, une autre écriture où il y avait écrit ça ressemble à de l'hébreu ou de l'arabe, mais je sais j'ai pas su identifier, ce qu'il y avait écrit. C'était en longueur comme ça, c'était pas écrit, Mmh. c'était écrit en longueur comme ça. Ah oui, c'est chelou là. Donc bref, je Non, mais c'est bien, reviens c'est ouais, bien. non, Il mais faut qu'on apprenne nous, ouais. que la marmaille est là, Mmh, donc ça vient chercher les gens dans leur monde ouais, et puis ça amène sa merde. c'est ça. Je regarde juste parce que j'ai peur, je sais jamais si je réponds à quelqu'un. Ouais, t'inquiète pas. Donc Donc oui, tu découvres, qui toute cette ouais, situation ouais, ouais. et son objectif, c'était quoi? Bah, lui, son objectif, c'est d'avoir un enfant Ouais, avec une Française. ouais, Bah oui, et c'était la porte mais à ouverte. tous les niveaux quand même, hein? Ah Et en ouais, fait, ce que je pense maintenant avec le recul, je pense que, il y a quelques années, enfin, c'était il y a 4 ans, hein. ouais, mais quand même. Je pense qu'il y a 4 ans, à mon avis, un papier de 10 ans, c'était enfin, le truc du l'enfant né sur le sol français, je pense que c'est plus d'actualité parce Non, que, c'est plus d'actualité. Maintenant, c'est un peu plus complexe. ouais, Maintenant, je veux dire, je devrais me renseigner de ce côté-là. je pense. Les lumières, on vous laisse en commentaire, hein, pour nous dire à peu près maintenant ça se passe comment. Mmh, Au moins, ils auront plus besoin d'aller faire des enfants comme ça mmh. et donc ne me dis pas que tu tombes enceinte. Eh beh, si! Eh bah, si, parce qu'à un moment donné, donc ça se passe, allez, C'est fou. ça se passe peut-être en janvier et en mars, je décide de enfin, donc 1 mois et demi plus tard, je lui dis: «OK, allez, go, je suis prête». Ah, là, c'est à toi de m'expliquer et je comprends mieux maintenant la bouteille. Ouais OK? et je lui Donc dis: «Là, je suis prête». malgré que tu sais qu'il a eu un enfant avec, Ouais, mais je sais qu'il est plus avec. C'est d'accord, moi qui suis OK, tout le temps là et qu'elle est en OK. France et qu'elle est seule, enfin, Ouais. lui me dit qu'officiellement, voilà, elle était mariée, c'est pour ça qu'ils se sont pas mis ensemble, mais jusqu'à maintenant, j'y crois pas, tu vois? Et donc je lui Je dis pense que peut-être elle avait pas la situation qui pouvait lui permettre je pense, d'être je pense cette aussi. situation. Ça l'arrange pas ça Ouais, non, je pense que ça l'arrangeait pas et il le savait pas. et elle lui a pas dit? Peut-être aussi. Peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi. Mmh mh. Et donc je lui dis: «OK, je suis prête».
Alors lui, il est content. Même si je pense qu'il y a du travaillement, toi, qu'est-ce qui te prend pour que tu dises oui? C'est tu veux fonder ta famille, tu qu'est-ce Bah, en fait, je me dis, que je vais avoir 27 ans. ah, l'âge. Ouais, et je me dis que si je suis pas avec lui, le temps de retrouver quelqu'un, parce que moi, je galère à trouver quelqu'un, enfin, moi, c'est que le travail Le ou la travail. prostitution, quoi. Ouais, Donc c'est pas là-bas qu'on va trouver quelqu'un de sérieux. ça c'est sûr. La preuve, aujourd'hui, la preuve en est, tu vois? Enfin, il y a peut-être des exceptions. C'est fou quand même. Je te laisse finir, je te laisse Mmh, finir, mon ami. et donc alors j'ai perdu le fil. C'est moi qui t'a fait couper, donc tu dis, Non, tu sais pourquoi ce déclic de oui, vouloir voilà. faire une vie de famille? Alors le déclic, il m'a donc l'âge avant, je me dis: «Putain, je vais pas trouver quelqu'un par la suite», et je me dis aussi que ma grand-mère, elle commence à être âgée. Ma Mmh. maman, elle me parlait aussi des enfants, voilà, mais c'est vraiment ma grand-mère, en fait, je me dis: «J'aimerais, avant qu'elle parte, qu'elle puisse voir mon enfant». Parce que moi, ma grand-mère, c'est une histoire, Mmh. Du voilà, côté de ta mère, hein, on est ouais, du d'accord? côté de ma mère. J'allais toutes les vacances chez elle, enfin, je l'idolâtrais vraiment. Je l'aimais beaucoup. Je l'aime toujours d'ailleurs parce qu'elle est toujours Elle est toujours là. Oui, là? oui, elle est toujours là. Bravo! Ouais, Donc elle a oui, vu ses petits-enfants, voilà, ouais. arrière-petits-enfants. Arrière-petits-enfants, ouais. Machallah. Là, il manque plus qu'elle aille, que mon enfant aille, chez elle. Elle perd un peu la tête, elle est malade. Ah, elle est âgée, hein? Ouais, alors je sais pas son vrai âge parce que Oh, les gens parce que, voilà, elle a eu 66 ans pendant 10 ans de ma vie, donc je te jure, je te jure. Oh, machallah, la forme. Ouais, OK. donc on se met ensemble. Pardon. On se met ensemble. Pendant la grossesse, ça se passe bien, mis à part une fois. Ah mais oui, entre-temps, je l'avais déjà cramé qu'il continue à avoir des escortes. Ça, j'avais pardonné aussi. En fait, Ah ouais? ouais, je me dis: «Comment j'ai pu accepter tout ça?» C'est vraiment, C'est pas sain, c'est non, pas sain, ouais. vraiment, et donc là, pendant ma Donc ça veut grossesse, dire le gars, c'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit lui. mmh, OK. et pourtant il sort pas. Bah, il Il fait sort tout sur pas, internet, hein, avec le téléphone, ma chérie. il y a pas une fois où je l'appelle pas et il répond pas. D'ailleurs, je peux l'appeler 10 fois par jour, 10 fois il va répondre. On s'appelle en vidéo, enfin, je sais pas à quel moment il pouvait faire ça, je sais pas, peut-être quand je dormais ou peut-être, quand j'étais au travail et que j'étais occupée, enfin, Oui, je pense. oui. Parce qu'il m'a pas mis de doute. Donc la première fois, j'ai appris qu'il a fait ça, et quand je la première fois que je l'ai appris, j'étais peut-être à 2 mois de grossesse, 1 mois, 2 mois, donc j'avais le choix. Je suis passée outre. Travaillement, ma chérie, tu connais pas Ouais, la puissance de ça. mmh, je suis passée outre. Et j'imagine qu'à cette époque-là, tu étais pas forcément beaucoup dans la religion ou Non, pas? Ouais. non, j'étais pas Donc pas proche. forcément de signal, au niveau des rêves, des choses comme ça, non? Non, je l'ai été, je me suis beaucoup cherchée pendant mes périodes. Spirituellement, j'ai essayé énormément de choses. Mmh mh. J'avais une défunte tante qui me parlait entre guillemets «à travers les rêves». Ouais. D'ailleurs, elle m'a expliqué des choses, dans la chrétienté, comment ça se passait, et quand je parce que j'ai un oncle, qui est prêtre, et Mmh quand mh. je lui racontais comme ça, il me dit: «Exactement», et il me disait: «Le nom, ça s'appelle comme ça». Moi, elle était venue me voir en me disant: «Je suis dans une salle d'attente, pour aller au paradis». Et en fait, dans la chrétienté, chez les catholiques, j'ai L'interprétation? j'ai plus le mot exact, mais il y a un un laps de temps, en fait, tu sais pas, tu boum et boum, tu montes, non. Mmh. Il y a un petit truc qui se passe. Mmh mh. Donc j'étais spirituelle pendant un moment, mais enfin oui, j'étais spirituelle parce que dans ma vie, dans mon enfance, je l'ai pas dit, mais moi j'avais une tante, d'ailleurs elle te ressemble, elle était belle comme toi. C'est vrai? Ouais, et qui était malade, et en fait, je pense que tu sais comment ça se passe quand c'est la famille qui te fait ça, et les liens du sang, bah, c'est forcément plus fort, Oui. et en fait, eux, ils étaient 7 dans son corps. Ouais, parce que ma tante, elle avait une très belle destinée, enfin, Ils l'ont démontée. mais bien sûr, elle était extrêmement belle, elle avait une chance incroyable. Ils l'ont tuée. Ouais, elle était dans le milieu de la nuit, tous les hommes, ne voyaient que par elle. Et on a fait beaucoup Ouais, de on a messes à la travaillé. maison, Mmh. beaucoup de neuvaines, enfin, moi j'ai vu des choses quand j'étais petite, je me suis fait pipi dessus, Ouais. j'avais peur mais je disais rien, quoi. Et en fait, tu sais, ça a démarré quand elle commençait à rentrer en transe, elle commençait par rigoler, Ouais, c'est les crises de djinn. et On en appelle fait, ça chez nous, en tout cas. mmh, Oh là là, ils l'ont travaillé à mort. ouais, Donc, tu disais, tu étais heu, très spirituelle quand tu étais plus jeune, donc voilà, mais mais après, au monde non, adulte et en plus avec le train de vie que tu avais, non, l'alcool, je la pouvais drogue, pas. ça coupe tout. C'était Ouais, c'était Malheureusement, ça coupe complètement, tout. Donc lui, tu l'as pas vu venir, non, pas du tout, spirituellement. pas du tout. C'était un milieu, Non, mais en plus, j'étais c'est plus dans ça. je crois beaucoup plus facile. Mmh, Tu peux pas capter. mmh, C'est vraiment dégueulasse, désolée. ouais, OK. et donc quand j'ai appris sa première infidélité, on va dire ça comme ça,
Hem, Ce qui me perturbe un peu, c'est qu'il me disait de pas le dire à ma mère. Parce Parce qu'il que avait peut-être peur qu'elle me dise d'avorter, tu vois? et puis elle va t'éveiller direct. Ah bah oui. Ah oui, J'ai commencé à en parler avec une tante à moi et ma tante, elle me disait, «Attention, l'Afrique de l'Ouest, s'en fond. voilà, faire attention parce que, voilà, elle me mettait en garde et moi, quand je lui posais la question, parce que c'est elle qui m'éveillait un peu sur ça, sur l'histoire de papiers, est-ce qu'il est Ah oui, régularisé? eux là, cette histoire-là. Il se fâchait. Il se fâchait et je lui disais: «Mais montre-moi, si tu bien, montre-le-moi, il y a rien, enfin». Toi Et aussi. il voulait pas. Mais moi, il voulait pas, bah, je laissais. Je laissais et puis après des fois quand j'en reparlais avec ma tante, je le relançais, mais c'était toujours pareil. J'en ai peut-être parlé 3 fois, en tout et pour tout, mais voilà. Donc pendant les 9 mois de grossesse, ça se passe bien quand même? Alors, pendant que je suis enceinte, il va voir ma mère, donc il lui ment droit dans les yeux en lui disant: je suis régularisée, mais c'est juste que là, il y a un petit souci parce que, il vend des grosses voitures». Parce que lui, il est dans le milieu de la mécanique. En plus? Il vend des grosses voitures et qu'un Donc c'est un jour, débrouillard quand même? franchement, ouais. Ah ouais, c'est un débrouillard, c'est pas un mec qui dort. Non, Ouais, c'est juste il a pas de papier ouais, c'est ça. Il et a il a des goûts. des Ouais, c'est ça. D'accord. Qui lui a menti droit dans les yeux. Bon, ça se passe. Il y a un épisode, un jour où, je me réveille, je suis peut-être à 5 ou 6 mois, je vois qu'il a changé son code. Donc j'essaye tous les codes, j'essaye. Je bloque à 5 minutes, je bloque à 15 minutes et après, bah, ça m'énerve. Donc je vais le réveiller ou alors je sais plus, je crois qu'il s'est réveillé parce que lui, il a un sommeil très léger. Il s'est réveillé, il m'a trouvé là, il est rentré dans une colère noire bah, j'ai plus jamais retouché son téléphone, du moins, pendant une bonne année. J'avais plus du tout le code, donc je ne savais pas ce qu'il faisait et pendant 1 an, il y avait plus ce problème de: «Tu continues de faire ça». Et le problème, c'est que dans tous les cas, tu serais pas parti. Donc au Bah, fond, non, j'avais déjà accepté ça une fois, bah, ouais, tu serais pas parti. là, je Donc savais que c'était avec encore la ça. grossesse là, Ouais, ouais, c'est vrai. donc c'est peut-être même un mal pour un bien. Mmh, Parce qu'avec la grossesse, ça aurait été trop lourd mmh. émotionnellement. Donc Tu accouches, j'accouche. Quand j'accouche, il est présent. ton enfant, Ouais, mon enfant. je sais. Quand j'accouche mon enfant, il est, alors j'ai pas dit aux lumières, mais je préfère dire mon enfant, sans forcément préciser le sexe. Oui, oui, Mmh. ne t'inquiète pas, elles vont comprendre. Quand j'accouche mon enfant, il est présent. Alors je me suis présentée, il y avait un contrôle, 2 jours avant mon terme et j'ai demandé à être gardée, il y avait de la place, donc ils m'ont gardée et il m'a rejoint. Je suis arrivée un lundi à 8 heures, j'ai accouché le mercredi à minuit. Donc je suis restée vraiment 2 jours, c'était extrêmement long et les 2 jours, il a été avec moi. Quand j'ai accouché, très tôt dans la nuit, on est resté peut-être 4 heures en observation, le temps de voir si, moi je vais bien, le bébé, enfin d'autres tests sûrement, je sais pas, moi j'étais ailleurs. Et donc on monte dans la chambre et il me dit, «Bah, commande-moi un Uber» parce que c'était sur Paris et maintenant il avait des voitures mais il voulait pas conduire, sur Paris, pas régularisé, Il était dans une situation trop compliquée. moi il me dit qu'il avait pas de permis mais en fait il avait pas de papier tout court, Bah oui, tu vois? Donc il est il me dit de courageux lui, hein. ouais, il me dit de lui, commander un Uber et moi je vois pas d'inconvénient parce que je me dis: «Bon, bah, il va aller travailler, quand il finit, il va venir». Sauf qu'il est pas revenu le soir. Il est pas revenu le soir et il m'a dit: «Bon, il est parti acheter un mouton, il nettoie à fond avec ses amis à la maison pour préparer mon retour». Moi OK, j'accepte et le deuxième jour il vient. Sachant que le deuxième jour, donc il y avait la nuit où j'ai accouché, le matin, Mmh. plus encore l'autre enfin, c'était le lendemain, mais c'était comme 2 jours. Oui, Donc il vient 2 jours et en fait, il vient pour faire, les papiers de la reconnaissance, tout simplement. Il vient pour prendre ses papiers de reconnaissance pour aller, pour déclarer l'enfant. voilà, c'est ça. On avait déjà fait au préalable, une déclaration pendant que j'étais enceinte et il vient et il reste 10 minutes, même pas. Il reste pas avec nous. Il va même pas il porte l'enfant, il fait des efforts. Sûrement, mais c'est pas quelque chose qui m'a marquée, je pourrais pas te le dire là. Ils deviennent inhumains à cause de cette histoire. Ouais. Ça les rend inhumains. Mmh. Continue ma lumière. Donc on rentre et ma mère, elle vient à la maison. Elle vient pour 2 mois normalement. Pour m'aider, pour, voilà, en plus à l'époque elle travaillait pas. Donc elle vient, elle m'aide. La journée, la nuit, elle m'aide et au bout du 8e jour, alors il faut savoir qu'il est très imbu de sa personne et très arrogant. Parce que selon lui, il a trop d'argent et Donc ça lui personne pétait peut dans rien la lui tête. apporter. Personne peut rien lui apporter, voilà, il Bah, pourquoi tu me fais un gosse alors? On peut rien t'apporter. et tu sais ce qu'il m'a dit? Ce qu'il a dit à ma mère parce qu'il lui a manqué de respect ouvertement, pas la première fois.
il a manqué de respect ouvertement et il lui a dit, on était en train de se fâcher, on était à table et il dit: «Mais, de toute façon, toi, en me disant mon petit surnom qu'il me donne: «Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter, en fait?» Mais pourquoi tu es venu chez moi? Pourquoi tu es venu me trouver? Donc il me dit: «Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Que lui, il arrive, à se débrouiller tout seul». Enfin, tu sais, des fois, quand il part dans des colères, même jusqu'à présent, hein, quand il part dans des colères, je le regarde, mais je me dis: «Mais c'est qui ce fou?» Vraiment. Je me dis: «Mais c'est qui ce fou?» En fait, ce qu'il dit des fois et je te jure Fatou, c'est d'une incohérence, mais moi je me regarde, je regarde ma mère, je me dis: «Mais putain, en fait, il est en train de me foutre la honte» parce que ce qu'il raconte, C'est hors sujet. c'est ça! C'est totalement hors sujet. C'est pas ce qu'on te demande, tu vois? Et donc il se permet de dire ça 8 jours après mon accouchement. Là, il montre un autre visage, hein. Mais bien sûr, bien sûr. Un petit peu pendant la grossesse, mais c'était pas aussi prononcé, tu vois? Ouais, mais parce que là, il a plus besoin. Enfin, Mmh. dans sa tête, s'il savait. Ah, mais chaque année, il a besoin Bah, bien jusqu'à sûr, 13 ans. on connaît, on Bah oui, chaque année, connaît. il a besoin. Bah oui, donc ça fait les fous, mais sans toi, ça peut pas avancer. Mmh. Donc ça passe, et au bout de 2 mois, il faut que je reprenne le travail. Et ouais, Donc lui, il me dit: «Bah, reste à la maison, machin». Moi, je lui dis: «Écoute, moi, j'ai besoin de mon argent, j'ai besoin de vivre», enfin, parce qu'il parce payait que le lui, il paye loyer, ouais, il OK. payait le loyer, il payait les courses, Ouais, d'accord, l'électricité, il la est box. bavard quand même. Mmh. Oui, bah, si, parce que sa poche ne sort pas. Mais, comme c'est sa maison dans laquelle il vit, je pense qu'il est obligé de Ah! payer le loyer. Tu vois? Il D'accord, va c'est pas parce que me tu vis chez lui, Mais tu ne bien vis plus sûr! dans ton appartement Non, alors? je l'avais mis en location. Ah oui, Je l'avais d'accord, mis j'avais pas en compris. location, ouais, je l'avais mis en location Mmh. meublée, au bout de quelques mois, je me suis dit: «Bon, Ouais, ouais. voilà, je vais arrêter de donner de l'argent alors que j'y suis, pratiquement jamais». Mmh mh. Et en fait, comme je te dis, sa main ne sort pas, en fait, c'est juste pour la maison. Et moi, en fait, ma mentalité, moi, je suis née en France, alors je Non, stigmatise pas du tout, les je autres femmes, tu vois? t'inquiète pas, par Mais ma mère. il y en a qui peuvent se contenter de ça. Moi, pour moi, c'était normal parce que je vais dire la vérité, si j'étais pas avec lui, moi, dans ma tête, j'aurais jamais pu faire 50-50 avec un mec. Mmh C'est mh. pas possible. Sinon, autant être toute seule, Mmh, vraiment. c'est vrai. On n'est pas des colocs, enfin, je veux dire, Avec la charge mentale que nous, on a, c'est ridicule. Après peut-être c'est bon, après dans la mentalité, pure, française, c'est dans leur culture, tu vois? quelqu'un Le qui gagne 50-50, 1 400 €, je peux comprendre, s'il a que 1 400 € et que son loyer, il est à 700-800, ouais, ouais, non, tu c'est vois? Je peux normal les comprendre 50-50. qu'avec sa copine, il fasse moitié, mais nous, c'était pas notre cas, Mmh. Il y avait beaucoup plus. tu vois? C'était pas notre cas, donc il me demande d'arrêter de travailler et donc là, je fais mes calculs, je dis: «OK, bon, à mon travail», parce que j'avais un contrat à 35 heures. J'ai dit: «Si je passe en 15 heures et que je fais que 2 jours par semaine», Tu tenais à travailler encore, hein. ouais, je tenais à travailler Mmh. et du coup, je C'est là que je j'avais comprends quand tu dis: «Moi, c'est mon côté française», oui, c'est femme ouais, active, clairement, ce côté femme clairement, active. clairement et Mmh je mh. me dis: je vais négocier un truc, je vais modifier mon contrat. Tant pis, j'aurai moins de responsabilités, mais avec mon petit 15 heures plus, ce que la CAF peut Mmh. m'apporter, Ouais, tu sais, ça avec peut lui faire un petit l'enfant, 1000 balles, un peu peut-être un peu plus, en un plus. peu plus, ouais, Waouh, un peu plus parce que, j'avais fait des estimations et je me suis dit: «Si je me mets au chômage», enfin, waouh, en pour l'instant, plus. je commence à 15 heures et puis si c'est vraiment trop dur Mmh. et que j'arrive pas et moi, ma chance, c'est que ma mère, elle travaillait pas donc Donc c'est c'était, ta mère qui a réveillé l'enfant? voilà, c'est ma mère qui gardait l'enfant Mmh mh. et et moi, ça m'arrangeait parce qu'elle était juste derrière mon travail, Bah oui. tu En vois? plus, tu étais à côté. Ouais, j'étais à côté et donc j'accepte et puis, je fais mes calculs, je dis: «Mais attends, par contre, si j'ai mon salaire, j'ai le complément de la CAF, je suis quand même perdante», tu vois? Mmh. Et il me dit: «Bah, écoute, fais le calcul, dis-moi, il te faut combien?» Je lui dis: «J'ai besoin de 300 €». Il faut compléter de 300 €. C'est tranquille. Ouais, bah et je perdais encore un peu de salaire, mais c'était déjà confortable. J'atteignais un bon petit 1 700, Ouais, c'est pas mal, hein. c'était vraiment Avec pas un mal, hein. enfant, je te jure, ça Avec va. un enfant, à travailler que 2 jours par semaine Pas et mal, tu vois, c'était bien pas mal, c'est très bien même. et je crois que la CAF, en plus, ils prennent avec le N-2, donc en fait, eux, ils prenaient avec mes À payes, l'époque, ouais. Enfin, je sais plus je maintenant, sais plus si c'est mais comme ça encore maintenant, je crois plus, mais hein. ils prenaient avec mes anciennes payes de quand, je gagnais pas énormément, donc ils complétaient bien, Mmh. tu vois? Et et en fait, il m'a jamais complété les 300 €. Dès qu'ils ont les enfants là, Non, mais c'est, ou dès qu'ils te marient là, c'est, dès qu'ils ont un acte, plus fort en fait, quelque chose qui peut les appuyer mmh, émotionnellement, mmh. ah ouais, ça y est, ils se laissent aller, hein. Ils sont plus dedans. Ah ouais, non, j'ai jamais rien eu. Heu, donc bah, écoute, s'ensuit des disputes, Ah ouais? ouais, s'ensuit des disputes, et en fait, là, j'ouvre un peu les yeux, mais ils restent quand même fermés, Mmh. tu vois? J'ouvre un peu les yeux, mais ils restent un peu fermés et entre temps, comme je suis à la maison, bah, 5 jours sur 7, je fais le ménage, Ouais.
je fais à manger. Alors sur ça, ce qui est bien, c'est qu'il m'a jamais reproché, de pas faire le ménage, de pas faire à manger. Mmh. Quand j'avais envie, je faisais le ménage. Quand j'avais envie, je faisais à Ouais, il te mettait manger. pas la pression. Il ramenait toujours des gamelles, tu sais les mamans qui vendent à manger dehors. Lui, il mange Ouais. comme ça avec les collègues dehors. Donc il ramenait ça à la maison, on mangeait et puis il était pas compliqué. Ouais. Et et à un moment donné, je range, je trouve sa cachette d'argent et je me dis: «Putain mais quel enfoiré». Ah ouais? Ouais, vraiment. Il y avait beaucoup? Et C'est comme ça et c'est que du orange, 50, 50, 50, 50, 50 ah oui, là, il y et a c'est des du vrai. milliers, 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 Je sais milliers pas, d'euros, là. à l'œil, peut-être il y a, je sais pas, peut-être 180 ou 200 000 ou peut-être 150 000. Oui, oui, je J'ai conf je sais pas, mais c'est vraiment gros, quoi. oui. C'est gros, tu vois? Et bah, Oh le là, en salaud! fait, là, je suis un peu dégoûtée, tu vois? Je me dis: «Mais je suis dans quoi?» Ouais. Tu vois? J'ouvre tout doucement les yeux et ça, c'était en 2023, courant 2023, donc il y a 1 an et demi. Je commence à ouvrir les yeux et je me dis: «Putain, mais en fait, ce mec-là, il pense qu'à lui. Il refuse de me donner 300 €, c'est pas qu'il les a pas, c'est qu'il veut Non, pas. il veut pas. Non, il veut pas». Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que depuis que je suis avec lui, je suis rentrée dans une poisse financière. Ah ce que ch voilà. Je sais pas pourquoi je t'ai pas posé la question depuis tout à l'heure. Mon prénom, Attaché, on m'a dit dans attaché. une langue que je dirais pas laquelle, mais de l'Ouest, Mmh mh. ça veut dire «Comment tu nous appelles?» Les lumières Ouais, et la lumière, tu sais ce que ça la veut lumière. dire? Et on me l'avait déjà dit plein de fois, tu sais, lors des séances un peu d'exorcisme avec ma tante, enfin, il y avait des prêtres, des gens qui voyaient des choses en moi, tu vois? Donc je sais, bah, il a sûrement vu à mon Ah avis, bah, bien sûr, toi oui, aussi. oui, Il t'a pas choisi c'est pas anod anodin, oui, hein. oui, bien sûr, bien Vu en sûr, plus l'endroit où il t'a trouvé, t'inquiète pas bien qu'il a vu sûr. quelque chose, hein. Et j'ai une poisse financière, mais je m'en sors pas. À l'époque, je gagnais bien ma vie, mais je m'en sors pas. J'ai toujours 1 000 € de découvert, 800 € Ah de ouais, découvert. Ouais, ah c'est vraiment ouais, des gros, gros découverts. ah ouais, quand même. Je vois pas le bout du tunnel. Alors le seul truc que j'ai réussi à faire depuis le début, c'est que je mettais un peu d'argent de côté pour mon enfant, tu vois? Ça, Ah c'est bon. toujours le truc que je me suis dit: «Ça, même s'il faut que je sois à moins 1 million, chaque mois, je mets tant». Voilà. Et quand tu repenses à ces découvertes, tu sais à peu près, d'où ça venait? Parce Bien que tu sûr, c'est trav lui. putain, c'est terrible. En fait, un jour, il avait une réparation à faire et il devait la faire là, tout de suite. Et il m'a dit, maintenant avec le recul, je me dis: «Il ment». Et il me dit: «Putain, il manque 150 €, tu peux me les donner s'il te plaît, je te les rends, dans 2 jours». Et moi à l'époque, j'ai pas. Sur mon compte, tu vois, il doit me rester peut-être 70 €, tu vois? C'était en fin de mois, on était peut-être le 25, du mois, tu vois? Putain, oui, il y a plus rien là. Ouais, il y a plus rien, il reste 70 € et puis de toute façon, j'en ai pas spécialement besoin. Il y a à manger à Ouais, la maison, ouais. voilà, tu vois? Il me demande 250 € et et je lui donne. Mais en fait, pour lui donner, j'ai appelé mon banquier, enfin mon conseiller, pour autoriser une autorisation de découvert, Voilà, ça c'est chelou ça. tu vois? Donc je lui donne. Mmh. Mes frères, je m'en supplie, arrêtez. Ah mais c'est un cas celui-là, c'est vraiment, Non, mais ils sont professionnels du ouais, maraboutage quand c'est même. ouais. Je suis obligée de les dénoncer. Mmh. Je suis obligée. C'est du lourd. C'est du Mmh. lourd leur niveau. Mmh. La Et à vie des partir de gens ce quand même. jour-là, ça m'a plus jamais quittée. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore un peu chaque mois, je me dis: «Allez, vas-y, mois Alors prochain». qu'avant toi tu avais des milliers, même si Mais je c'est ne ça, mais recommandais pas, voilà, hein. c'est ça qui est, C'est pas qui dans l'autre est sens, c'était pas dans voilà. On n'est pas en train de mmh, favoriser ce qu'on bien disait sûr. tout à l'heure, hein, Non, non, bien mais c'est sûr. dans le sens où, tu manquais pas d'argent en tout cas. Non, bien Tu étais pas sûr. en galère. Non, pas du tout. Ça prend l'énergie, ça prend Ouais, l'étoile. ouais et avec la grossesse, donc moi, j'ai arrêté de C'est compter à différent. 35 kilos. À 8 mois, la pesée, j'ai vu plus 35 sur la balance, je me suis dit: Stop». Ah ouais, quand même, hein? Ouais, j'ai dit: «Stop». Stop. Parce qu'en fait, lui, c'était quoi? «Mais mange, mais c'est pour le bébé, mais fais-toi plaisir, mais t'inquiète, quand tu finis, on ira au sport, quand tu finis, on ira faire ça». On n'a jamais rien fait. Bah, toi aussi. On s'est inscrit au sport, Tu vas même pas, surtout en plus quand on est non, maman, bah, non, j'y allais c'est peut-être, encore plus dur. 4 fois, tu vois? Donc Encore très dur même quand on est maman. ouais, non, poisse financière, et à un moment donné, donc j'arrête mon travail dans la grande distribution, Ah ouais, quand même, hein? ouais, j'arrête mon travail dans la grande distribution et je vais dans un commerce alimentaire, mais beaucoup moins grand que les hyper que je faisais, Mmh mh. tu vois? Et donc c'est un commerce alimentaire et en fait, ça allait plus trop entre moi et lui. On pouvait, voilà, passer 1 mois, 2 mois sans rien faire. Sans se C'était, toucher, rien. oui, vraiment, c'était, donc on le faisait, voilà, c'était un des 3 soleils, il me fait un câlin et puis, il Ouais. ronfle, à côté de moi, quoi, tu vois? Donc je change de travail et en fait, en changeant de travail, j'ai rencontré, un garçon. Ouais, Ouais. j'ai rencontré un garçon
Mais et tu vis toujours avec lui? oui, je vis avec lui. Mmh Moi, je lui dis la vérité, je lui dis: «Je suis avec quelqu'un, mh. Mmh. ça se passe pas très bien». Mmh. Donc donc on commence un peu à discuter, enfin il y a rien de charnel, hein, pour l'instant, c'est vraiment on discute, on Mmh. s'appelle. Il vient souvent au travail parce qu'en fait lui, il, supervisait plusieurs magasins, donc il Mmh. passe souvent au travail quand il est dans le magasin dans lequel j'étais Mmh. et puis on commence à entamer une relation et Pendant que tu es passe avec lui? ouais, pendant que je suis avec lui, mais il y a plus rien Pourquoi tu le quittes pas avant de recommencer cette relation? parce que j'ai peur. J'ai Mmh. peur de me relancer, j'ai peur de la solitude, Fatou, Oui, hein. c'est Depuis le vrai, tu début, le moi j'ai dis. peur d'être C'est seule. vrai. Jamais été seule, j'ai toujours été en internat, j'ai toujours été avec mes Ouais, copines dans les appartements, ouais, tu vois? d'accord. Donc ouais, je comprends. Ouais et bah, les choses font que, il me C'est crame. un quoi? Je t'ai pas demandé. Sénégalais, Je parlais de du nouveau prétendant. sénégalais. Ah! Ouais, non, lui, c'est pas ça. Mais le nouveau, c'est un sénégalais. D'accord. Putain, encore un Westaf. Ouais. En fait, j'ai connu que des Maliens, que des Sénégalais, que des Ouais, c'est les hommes de Ivoiriens chez nous. Mais t'inquiète pas, et j'avais malgré cerné, moi, hein, quand tu franchement, m'as la bouteille là, j'ai ouais, cerné. malgré moi. Tu les attires. Mmh. Bah, il m'attire aussi. Oui. Donc Il doit avoir certaines valeurs en commun. Il y a un truc. ouais, j'aime bien parce que, il s'occupe bien de la femme. Enfin, c'est pas Mmh, comme au centre, enfin, je vois, attention, pas tous les hommes du centre, je hein, mais vois. ils ont ce côté un peu protecteur Oui. que Son côté je aussi famille. Ils sont ouais, très carrément, famille mais même, carrément, ouais. Ce qui m'a qui attirée chez lui, rassure. oui, oui, c'est ça. S'occuper de sa famille, parce que voilà, il était orphelin, donc il s'occupe de sa famille. Je me disais, c'est quelqu'un de sérieux, quoi, tu vois? Donc le nouveau? Donc il me crame avec le nouveau. Ah ouais? Ouais, grosse dispute, violent, il éclate mon téléphone, au sol. Parce que vous étiez déjà ensemble avec le nouveau? Quand il vous crame? Ouais, je l'appelais, bébé, quoi. Ah oui, vous étiez ensemble et j'imagine qu'il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà eu Ouais, un il y avait déjà eu quelque chose. Il y ah avait oui, déjà oui, eu oui, quelque oui, chose. oui, oui. Mais donc il me crame et en fait, voilà, il casse mon téléphone, machin. Il va au travail pour trouver le mec, Ouh! il me fait des problèmes. Enfin, je veux dire, en plus là-bas, j'avais encore un poste, donc enfin moi, ça me décrédibilise, totalement face Ah oui, aux oui. employés là, Ouais, tu ouais, vois? ouais, ouais. Heu, donc heureusement, j'ai fait passer ça sous le compte de la jalousie, voilà, c'était, un message WhatsApp dans le groupe, parce qu'on avait un groupe travail, donc c'était un message de WhatsApp dans le groupe et que, voilà, j'ai passé la pilule comme ça en disant qu'il se faisait des films et qu'il y avait rien. Parce qu'en plus, c'était mon supérieur hiérarchique, donc moi, ça me mettait dans un porte-à-faux, il Ah m'avait oui, fait oui. monter, enfin, tu vois? Dans le milieu de travail, ouais, c'est chaud là. C'était ouais, c'était la circonstance, aggravante, de l'histoire. Donc voilà, tout se passe. Donc j'arrête cette relation. Bien, au Ouais, moins, ouais, j'arrête cette relation. Je me dis, tu quittes la maison, on est d'accord? «Non». J'arrête la relation donc du coup avec, Ah, avec le Sénégalais? voilà Ouais, tu le mets en sécurité, hein. et ouais, bah, oui, carrément. Ouais. Oui, parce que ce que je t'ai pas dit, mais quand il est venu au travail, il est pas venu tout seul. Il est venu avec son équipe, qu'ils avaient, des barres de fer. Ah ouais, ils allaient le démonter. Bah, oui, heureusement qu'il était pas là ce jour-là. Et Allah! Ouais et tu sais, en fait, quand il Ah ouais, s'énerve ton patron, ouais, je comprends pourquoi même, non, mais lui, en fait, lui, le problème, c'est qu'à la fin, je lui disais: «Beh, on n'est plus ensemble». Enfin, à la fin, j'étais un peu ambiguë, tu vois? mmh. Quand ça s'est passé cette histoire, je voulais pas lui dire, enfin je sais pas, mais j'ai commencé à lui dire: «Non mais on n'est plus ensemble», il voilà, il me lâche pas alors que c'était pas vrai, on était toujours dans la même maison. Bah oui, Juste, il y avait plus et puis le rapport. d'intimité, plus de rapport, plus Mais il y a d'affection, plus mais vous êtes enfin jamais le dans peu la même d'affection qu'on maison. avait déjà. Mais voilà et donc je lui ai fait croire que non, c'est pas ça, mais je lui ai dit: «Écoute, moi je préfère rester dans mon coin et rester seule». Donc c'est les vacances d'été, je décide de partir avec ma tante qui me mettait en garde sur lui. Mmh mh. Hem Il faut savoir qu'on avait un grand appartement avec plusieurs chambres, donc il y en avait une pour, nous, enfin, une pour moi et mon enfant parce qu'on dormait ensemble. Oui, Lui, voilà, il a peur de l'écraser, il a peur de machin, il veut pas être, serré, enfin ouais. Alors donc excuse à 2 il balles pour pas voilà. dormir avec l'enfant. Donc moi, j'étais avec l'enfant dans la chambre, il y avait une chambre de l'enfant qui, Qui n'était pas bah, utilisé. du coup, c'était devenu un débarras. Enfin, dès qu'il y avait un truc à mettre, je le planquais dans la chambre Mmh mh. là-bas et voilà quoi. Je mettais les valises, je mettais, Mmh mh. tout plein de trucs et il y avait une autre chambre. Et donc en fait, ce qui se passe, donc lui dormait dans l'autre chambre. En fait, on faisait chambre à part, j'ai oublié de te dire. Bah là oui, on est en plein dedans. Depuis, C'est pour ça que je dis que le couple, il est mort. non, depuis la naissance de mon enfant, on a toujours fait chambre à part. C'est un truc, que certains hommes font. Mmh. Ouais. Dès qu'ils ont leur enfant, ils s'éloignent de la femme et Ouais. pourtant c'est eux qui insistent pour en avoir. Bah oui, bah oui, C'est là que tu comprends pas. bah oui et donc je pars en vacances, je reviens,
je reviens, je pars en vacances. Quand je reviens, je fouille son téléphone encore une fois et en fait, sauf que là, je vois que c'est une fille qu'il a déplacée à la maison et du coup, alors j'ai pas la certitude si c'est dans ma chambre ou dans sa chambre, mais dans tous les cas, je dormais dans les 2. Tu vois? Parce que des fois quand mon enfant était, chez sa grand-mère, on dormait dans les 2 chambres. Enfin, on allait là, on allait Mmh, ouais, là-bas et ouais. cetera donc les 2 c'était pour moi dans tous les cas et en fait, le fait qu'il ait ramené dans mon Mais lit même c'est dans ta maison, ma chérie. oui, mais déjà, oui, pour commencer. Oui, Pour commencer, c'était dans mon intimité c'est dans ta maison. donc là, par contre, j'ai vrillé, Il a ramené une meuf dans la maison. bien sûr, qu'il a payé. Tout comme moi, il m'avait ramené, tu vois? Donc toi, il t'empêche de refaire ta vie, Bien sûr, mais lui, non. mais lui, il continue à faire sa Mmh. vie. Ouais et depuis le début, en fait, il l'a toujours Oui, fait, oui, hein. il l'a toujours fait, c'est juste Mmh. que tu avais fermé les yeux. Ouais, bien sûr et donc là, en fait, je me dis: «Trop, c'est trop» et bah, je prends un appartement meublé. Je prends un Ouais, parce que appartement tu pouvais meublé, pas ouais. faire sortir la personne qui est dans ton appartement. Non, parce qu'en fait, C'est c'est compliqué. un local, enfin, c'est un bail, meublé Bah oui. et en fait, les bails meublés, le locataire a le droit à tout moment, un mois avant de dire: «Je pars» et le propriétaire, il faut le faire à la date d'anniversaire. Tu peux pas, Ah s ouais, non, voilà, c'est mort. Tu es obligé de te prendre un autre truc. c'est ça et Mmh. là, on était en septembre. Moi, mon bail, il date de mai. Ah Donc ouais. je pouvais pas attendre. Je pouvais pas aller chez ma mère aussi, parce qu'entre-temps, bon, entre-temps, j'étais repartie chez ma mère. Comme je t'ai dit: «1, 2, 3, je pars, 1, 2, 3, je pars». Donc entre-temps, j'étais partie chez ma mère, mais je me suis dit: «C'est bon, je vais pas aller chez ma mère à chaque fois Avec avec mes l'enfant. valises, avec l'enfant». Enfin, non, Ouais, tu avais envie d'avoir ton intimité, voilà. parce que tu sais Ouais. très bien que chez maman, on peut pas faire la même chose aussi. Bah Tu oui. as pas la même intimité. Non, j'ai pas la même intimité et puis, quand je suis chez maman, du coup, c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Enfin, je redeviens, non, ça me plaisait pas. Je voulais vraiment être, maman Oui, et c'est ce que j'allais te m'occuper, dire. tu vois? Et donc je prends l'appartement, mais c'est dur. C'est dur pourquoi? Parce que financièrement, payer un loyer alors que je suis à découvert de 1 000 balles par jour et que j'en gagne, 2 000 à l'époque, possible. Ouais et puis tu gagnes pas grand-chose. Bah oui, c'était pas possible, C'est très dur. tu vois? Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que, et en plus tout le temps, il campait tout le temps. Il Ah, parce campait qu'ils venaient vous voir en mais bien plus? Ah sûr! putain, ces gens-là, des sangsues. Mais bien sûr! Il s'est pas dit: «Tiens, vas-y, fais ta vie». Moi et moi je lui disais, Non. je lui disais: «Mais écoute, moi, ton papier, je te le fais, moi. Moi, ça m'apporte rien, tu vois? Tu restes le père de mon enfant. Donc si tu veux, je t'accompagne une fois par an ou une fois tous les 5 ans, Ouais, les pour que 10 ma fille ans». puisse te connaître quand même, Ouais, tu c'est vois? ça, pour que elle puisse avoir son papa, C'est tu plus le vois? papier là, c'est l'étoile. Mais oui, bah, oui, parce qu'entre temps, je t'ai pas dit, mais dans sa vie, ça allait. Il avait ouvert son garage, Bah oui il avait fait, et puis j'imagine, il a eu son papier. oui, il a eu Ah son bah papier, putain, ah ouais, il a il a eu été son trop papier, il a été déclaré, ah ouais, non, lui, ça allait il trop s'est bien. arrangé un peu avec, son associé, donc je sais pas si enfin non, je pense pas qu'il a pu mettre réellement, mais à mon avis, il a dû lui donner en cash et puis ils se sont dit: «Bah, tiens, c'est à nous 2, le jour où tu pars, je te rends ça, machin, machin», tu vois? Un bon débrouillard, c'est un bon débrouillard. C'est un bon débrouillard. Ouais et Donc tu te il rends est tout le compte de la temps. difficulté. Ouais, c'est dur parce qu'il faut faire des courses, il faut, Ouais, tout est c'est cher, c'est et cher, puis faut moi, le je m'en dire. sors pas, comme je t'ai dit, avec mon histoire de découvert, c'était, alors je sais pas si à cette époque, déjà la crèche ou pas? En plus, ils sont à la crèche avec le coût de la crèche aussi. Ouais, parce que comme j'avais repris le truc à temps plein, quand je déclarais chaque mois mon salaire, j'avais plus la prime d'activité, Ah non, il y a plus rien. j'avais pas, le truc du logement là, c'était Ça veut dire faible c'est là parce que tu que, te vois qu'ils te mettent dans la merde. Parce qu'ils bien te font sûr. pardon, mais on les aime les enfants, Mmh, mais c'est là que tu vois qu'ils te mettent dans la merde. mmh. Ils t'imposent des gosses et puis, c'est sur ta charge, ça ta responsabilité à À toi vie, et à vie. ouais, à vie. C'est dégueulasse. C'est pas pareil quand tu les choisis et quand on Mmh, te les impose, hein. ouais. Donc il est là, chaque soir il est là, il dort sur le canapé, En plus, il s'incruste. mais bien Donc là, il reste plus dans son appart. mais bien sûr. Non, pas tout, il a laissé son appartement et en fait lui Encore pire là. lui, comme il a peur alors, tu sais Fatou, il avait peur de la chambre. Il aimait pas dormir seul dans la chambre et c'est la chambre où j'ai retrouvé les bouteilles. La lumière. Donc il avait peur de dormir dans cette chambre-là et généralement dans la maison, je pense, tu vois? Il sait ce qu'il a mis dedans. Parce que moi, quand je l'ai trouvé ah là, C'est pas un c'est petit truc qu'il a mis, hein. ouais, c'est Ça, c'est les trucs des fétiches, mmh, des trucs noirs, sombres. Ça t'amène la poisse dans ta vie. moi, Ça, c'est la poisse dans ta vie. j'ai dormi dans cette chambre-là avec mon enfant, pendant 2 ans Ouais, mais non-stop. il volait les 2 étoiles.
Ah bah, j'espère qu'il a rien fait à mon enfant parce que, Tu es là, je grand, vais c'est un contrer ça, ange. hein. Les enfants, c'est des anges. Là, je vais contrer ça Mais si il si faut c'est ça. bien sûr, il faut te lever, hein, Mmh. dès maintenant. Ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. J'ai Mmh. toujours su pour moi, donc j'ai repris la Ah, prière, j'ai repris tout plein de bien. choses. J'ai fait des neuvaines, j'ai fait plein de choses, Ah mais oui, oui, il faut te lever, hein. Te lever, ma j'ai pas lumière. pensé qu'il pourrait faire du mal, C'est pas que bah si, c'est du parce qu'il mal quand porte même. le nom de son parent, C'est du mal quand même, tu vois? parce que quand tu prends l'étoile de l'enfant, Mmh. mais ça n'a pas le même impact quand ils sont bébés. Ça peut pas prendre bien. C'est plus toi. C'est plus ton truc à toi. Mais Ouais. quand même. Donc il vient, il laisse Donc son il vient, appartement, donc il laisse carrément l'appartement et il vient. Donc c'est comme une censure, tu t'en débarrasses mais pas, bien en sûr, fait. mais bien sûr. Et en fait, au début, quand il vient et il rentre, heu, peut-être la première semaine, hein. Il vient et il rentre et du coup, il y a un ami à lui, tout fraîchement arrivé, Du bled. ouais, bah oui, carrément, tout fraîchement arrivé, qui était chez son oncle et que, ouais, il était pas à l'aise là-bas parce qu'il dormait au salon, il faisait la misère, il le réveillait à 3:00 du matin: «On va me chercher ça», enfin, Ah bah oui, hein, c'est comme ça l'hébergement, hein. ouais, donc il a eu ce garçon-là qui est venu habiter avec lui et en fait, l'appartement était au garçon. Parce que lui, il était tout le temps chez moi pendant 2 mois. Il dormait sur le canapé tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les Mais il soirs. dort plus avec toi. Ah non, je dormais pas avec lui. Ah non, j'étais vraiment fâchée. Et il y a plus pas de rapport. Non, Pas de rapport, vous non, dormez pas ensemble, mais il non. dort dans la maison. Il veut s'assurer en fait, lui, sa mission, c'est de s'assurer que je continuais pas avec mon ancien collègue. Mon Dieu. Lui, c'était ça sa mission, Parce qu'après le truc, il va se casser. peut-être. Ah, je te confirme, quand il y a un Mmh, autre lien d'âme, ma lumière, ça marche plus. mmh, Si vous le savez pas, mes lumières, ça casse, hein, mmh, l'autre lien d'âme. Même s'il va te faire du travaillement, tout ça et tout, mais ça va pas avoir la même portée parce qu'il y a un autre homme qui est venu ouais. avec sa chance. Mmh, C'est pour ça qu'on dit que les liens d'âme, c'est pas bon. Dans le mariage, tout mmh, ça et mmh, tout. mmh Mmh. et Donc il veille à ce que le travail qu'il a commencé, il continue de bénéficier. ouais, c'est ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Et donc je pars, alors il faut que là, Tu en pars fait, comment? le problème, c'est que la chronologie à partir de ce moment-là, il faut que je me souvienne bien. Tu sais que ça, Heu, c'est le maraboutage aussi qui fait ça. Alors c'est il pour y a ça la que j'ai voulu, dépression, il y a tout ce que tu veux, hein, mais ça aussi, ça fait ça. Ça fait des ouais, pertes mais de mémoire. il y a des trucs Et tout à l'heure, tu as dit, sans faire exprès: «Bah, je perds beaucoup de trucs». Ça aussi, ça fait ah, je partie. te l'ai dit? Oui, tout à l'heure, tu as dit. Je perds énormément de choses. Oui, ça aussi, ça en Chaque fait jour, je partie. perds quelque chose. Ça aussi, ça en fait Toujours mes partie. clés, toujours, Les clés? Oh, ouais, c'est phénoménal ça. ouais, Tu perds beaucoup de choses, tu mmh. perds la mémoire, Je me rappelle tu as des plus, absences, bien sûr. c'est des signes, hein. Mmh, Le maraboutage à fond. Bon, il y en a, ils vont te dire dans les commentaires, c'est dépression. Oui, mmh, il y a des ça ressemble à des signes de la dépression, mais moi, ouais, je te le dis, c'est aussi les signes du maraboutage. mmh, Faut te lever, ma lumière. ouais, Te lever, parce que tu es encore jeune et tu es maman. mmh. On y va, on continue. Donc je retourne chez lui et Donc tu retournes chez lui, c'est-à-dire vous retournez dans son appartement, ouais, je donc tu retourne laisses. encore dans l'appartement, je laisse l'appartement que j'ai loué, je retourne chez lui et c'est, en fait, je commence à vivre un enfer parce qu'il commence à sentir mes culottes, Ah il ouais, met ouais, un il est dans une vraie traceur, jalousie là. ouais, ouais, il met un traceur dans ma voiture, il m'appelle toutes les 2 minutes, si je réponds pas, c'est catastrophique, il m'éloigne de tout, enfin, j'étais déjà Eh oui. éloignée bien évidemment, mais là, dès que je sors, c'est impossible que je sorte, c'est impossible. Tu vas où? Avec, cette traînée, avec, Oh. tu vois? J'étais complètement coupée du monde, en fait. C'était le travail, la maison, le travail, la maison. Donc ça, c'était en 2024, fin 2024 et entre-temps, donc il y a les périodes de Noël. Ce que j'ai pas dit, c'est que, en fait, chaque fois qu'il allait dans ma famille, il me foutait la honte. Ah ouais? Alors le premier Noël qu'on a fait ensemble, c'était à la maison, chez nous. Le gars est resté dans sa chambre pratiquement toute la soirée. Alors lui, il mettait ça sous le compte de la jalousie maladive. Pas de la jalousie, excuse-moi, Mmh. de la timidité maladive. Parce que C'est quoi la vraiment, timidité? vraiment, quand il est avec du monde qu'il connaît pas, il est Oui, il oui, a du mal à s'exprimer, oui, vraiment. oui, oui. Tu vois, en plus, il a un accent Oui, oui, prononcé, oui, donc oui. Non, il mais joue un parce peu sur parce ça. qu'il sait que dans Il la sait qu'on va le conversation, on démasquer, va le démasquer, mais bien voilà. sûr. Mmh Mmh. et donc là, donc ça, c'était le premier Noël que je te parle. Donc là, les fins d'année arrivent. Il oublie mes anniversaires, les 2 premiers Noël, Oui, tu j'ai m'as écrit ça. rien. Ouais, les 2 premiers Noël, j'ai rien. Donc là, il vient, on va faire Noël chez ma famille, c'est le premier à partir, il parle pas, il sympathise pas. Enfin, Ouais. tu sais, Il j'imaginais s'intègre pas pas. ça. Il Non, j'imaginais s'intègre pas pas. ça. Non, il y a pas de vie de famille. Mmh, Il est pas dans la vie de famille. non Il a juste pris la fille. et au bout de, enfin, je me dis: «Ça va passer avec le temps», mais même au bout de plusieurs années, en tout, on a fait 4 ans, mais C'est beaucoup, hein?
et il y a pas Ouais. d'amélioration. Non, pas du tout. Et puis tu n'es pas mariée avec lui, Mmh, il y a pas de dot, non parce que plus. j'imagine que ça Westaf, c'est quand même un musulman de tête? Ouais. Ouais, justement, c'est bien que tu me parles de la dot parce qu'à un moment donné, je lui mettais «la pression» entre guillemets parce que, Bah, tu veux quoi, en fait? ouais, voilà, je lui dis: «Bon, bah, c'est quoi la suite là?» À part l'enfant? Et donc il répond à ma mère, encore une fois: «Oui, mais là, je l'étudie». Non, non, on n'étudie pas une femme à qui on a fait un gosse. Mais On étudie avant le mais gosse. bien sûr. Non, non, mais le gosse, c'est pour les papiers. Et Mon Dieu, les enfants. donc de là, il se renseigne pour la dot et il me dit: «Bah, parle-en à ton père». OK, c'est bon. Bon, je suis prêt, parle-en à ton père. Moi, j'en parle à mon père. Mon père, il est pas il Pas connaît pour. rien. Bah, non, il connaît rien, donc il en parle, à sa mère qui en parle à son frère, parce que son frère, il est très pratiquant depuis toujours. Donc on se renseigne, on lui Mais ton dit père, il est musulman, non? ouais, mon père est Donc musulman. là, tu veux faire un mariage plus musulman, c'est ça? Vu que lui, il est Alors musulman et toi, tu es chrétienne? ouais, mais moi, dans l'idéal, en fait, je vais faire le schéma de mes parents. Mes parents, ils se sont mariés à l'église et Mmh. ils ont fait le henné, à la maison. Alors, je sais pas s'ils ont été à la Mmh. mosquée ou pas, ça ma mère, Ouais, bah, tu m'a pas sais, tu pas obligé d'aller à spécifié. la mosquée pour les Mais musulmans. en tout cas, mon père est parti à l'église avec toute sa famille, Mmh maghrébine. Enfin, mh. moi, je me disais: «Bah, si mon père a pu faire ça par amour, tu peux venir». Dans le sens où on te demande pas de prier, Ouais, mais juste un geste d'amour, tu restes présent, voilà, tout le monde mmh fait mh, le signe de croix, toi, tu mmh restes droit, mh, mmh. tu écoutes, tu dis: «Oui, je le veux», on n'en parle plus et puis voilà. Enfin non, pas «oui, je le veux» parce que ça, c'est la mairie, mais Mmh. oh, je sais pas ce qu'on Vu dit qu'on a compris ce exactement. que tu Oui, voulais dire, voilà, t'inquiète pas. tu dis la Mais lui, formule il du a même pas 4, hein. voulu faire d'efforts. Bah, il a Et demandé à ma famille et puis après silence radio, donc je me suis tapé la honte. Mais genre mon père, il m'a relancé genre 6 mois plus tard: «Bah alors, ouais, c'est moche. ah, je lui disais: «Ouais, bah, attends, j'attends un peu, je suis pas vraiment prête, tu sais, Ouais, j'ai tu as j'ai d'autres essayé de trouver une projets», excuse. j'essayais de trouver des excuses. Mais il m'a foutu la honte Mmh. dans tous les sens du Non, terme. mais c'est parce qu'il est pas venu avec, De bonnes intentions. pas cette intention-là, en tout Mmh. cas. Donc ça, on est en fin 2024 et en fait, début 2025, là, j'en ai marre. Ça fait trop même. Ouais, là, j'en ai vraiment Parce marre. qu'en plus, dans ça, il y a toujours pas de rapport, on est d'accord? Ou Il il y y en a en très a, peu mais c'est très peu, c'est vraiment, pour se vider. ouais, Désolée, Manu, on le fait pour le faire, quoi. ouais. C'est Il y a pas, pas d'amour. non, il y a pas d'amour, vraiment. Il y a pas de sortie. Alors plusieurs fois, je lui dis: «Bah, écoute, moi, j'aimerais Mmh. bien que tu me surprennes, tu sais, achète-moi un petit parfum de temps en temps. Ouais, pas tous les jours, mais tiens, viens, tiens, boum, bouquet de fleurs». Putain. Alors je lui ai dit, c'est pas faute de pas lui avoir, dit ce que j'attendais de lui, mais en fait, il en avait rien à faire. Oui. Je lui ai dit, ma mère lui a dit, ma tante lui a dit, on Non, en il a est pas fait, venu pour ça. non, bah, Il est non, pas venu pour il est pas ça. venu pour se mettre en Il est couple. pas venu pour se mettre en couple. Toi-même, tu as compris. Non, Il a eu son objectif, maintenant il sécurise juste son objectif. ouais, Et toi-même, tu l'as dit, ça, c'est un truc de tous les ans, il faut renouveler. Et puis dans ça, il y a aussi l'étoile, son mmh, business, ses affaires. bien sûr. Pendant que moi, Toi, je régresse, quoi, j'avance pas. ouais, Alors j'ai une petite chance parce que j'ai toujours la chance au travail, donc quand on est en 2025, je décide de quitter l'entreprise où j'étais et je tombe sur une opportunité avec un salaire que j'ai jamais eu. ça veut dire toi, tu pas à ton niveau alors, actuellement alors? Parce qu'il Peut-être, prend beaucoup, peut-être. prend beaucoup. Parce que là, je monte encore en galon, enfin, j'ai des avantages que j'aurais jamais pu penser avoir alors que, j'ai pas le brevet, j'ai pas le bac, quoi, tu vois? Donc Ouais, il prend beaucoup. ouais OK, et on avance. ouais et en fait, donc l'année passe, je change de travail, mais je suis plus dedans. Émotionnellement? Non, je suis plus dedans. Alors des fois, quand je suis trop fâchée, dès qu'on s'embrouille directement, je vais regarder les annonces d'appartements. Je vais commencer à réfléchir, je vais me dire: «OK, bon, comment est-ce que je peux m'organiser?» Mais tout en restant à la maison, tu vois? Ouais. Et le problème, c'est que, quand il y a pas de dispute, quand il y a pas de réelles choses, bah, j'oublie, ça s'efface. Comme tu disais, l'oubli, je passe à autre chose, comme si c'était rien passé, en fait. Et heu et jusqu'à là, ma révélation, la fois de trop, donc on déménage. Ah ouais? Ouais, on déménage. On déménage parce que, du coup, lui, il était pas propriétaire. Le propriétaire voulait vendre l'appartement. D'accord. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que, bah, on change de maison. Mais cette nouvelle maison, je me sentais enfin, je savais qu'en changeant de maison, je me disais des fois: «Peut-être que c'est cette maison, en fait, qui me fait quelque chose», tu vois? Peut-être que c'est cette maison et dans la nouvelle, j'ai ouvert les yeux, un jour, on s'est disputés très fort. Heu, comme je dis, il sentait mes culottes, il les prenait en photo et en vidéo en disant: «C'est quoi cette trace?» Je dis: «Mais arrête, enfin les pertes blanches, tu connais pas?» Lui, il pensait que c'était du, Oui, oui, SPERME. j'ai compris. Attends, je vais pas t'apprendre l'anatomie de la femme, tu vois? Attends, désolée ma lumière, hein, c'est pas pour te manquer de respect, mais ici ou ici, tu as trouvé. En Donc en fait, plus, s'il assumait pas, bah oui, cette partie-là de ta vie, il a rien à foutre là, mmh, tu vois? Cette jalousie elle est mal placée. mmh mh. Elle est mal placée. Elle est mal placée.
Et reviens sur ce passage-là parce que ça, c'est une belle révélation que tu es en train de nous dire. Quand tu dis que vous avez déménagé dans cet appartement, tu te sens plus sous une emprise. Tu as Non, envie de le quitter. ouais, je suis détachée. Dès le début de l'appart, dès que vous rentrez. Ouais, ouais. Dès qu'on est rentrés, en fait, on s'embrouille et je le regarde comme d'habitude, je me dis: «Mais c'est quoi ce fou?» Mais en fait, là, il a une façon de me parler et il écarte ses yeux et tu sais, lui, il a des petits yeux tirés. Donc il écarte ses yeux comme ça et je me dis: «Mais putain, c'est cette vie-là que j'ai choisie, en fait?» Ouais, Comme ça et je me rappelle, j'étais allongée et lui, il était au-dessus de moi, en train de d'ouvrir grand ses yeux et de me hurler dessus et de me dire: «Tu vas voir» et en fait, plusieurs fois, j'ai eu peur de lui. mmh, Plusieurs fois, j'ai voulu aller mettre une main courante, mais mmh. j'ai jamais osé, tu vois? Encore une fois, à cause de tout ça, parce que alors je me dis: «Une plainte, j'ai pas envie» et je m'étais renseignée, j'avais vu sur internet qu'une main Une courante, grande, ça informe. Ça voilà, informe, ouais. lui, il est pas au courant que j'ai fait ça, Mmh. tu vois? Normalement, si j'ai bien Non, lu. ils sont pas au courant et puis les mains courantes, c'est pas fort, hein. Ça n'a pas vraiment d'utilité. C'est juste vraiment pour informer. Ouais, mais je me dis: «Si un Mais jour ça il y a peut quelque appuyer chose», le jour où il y a une plainte. Ça peut hein appuyer. Mais bon. et donc je le vois comme un fou et c'est là où je me suis dit: «Bon stop, on arrête tout». Et cette fois-ci, je vais le garder pour moi et donc là, c'est la situation actuelle qui se passe et je me dis, «Cette fois-ci, en fait, je vais le garder pour moi». Parce que j'ai de l'argent de côté, mais mon argent alors, je sais que quand je vais partir Ça va partir vite alors par rapport au je travaille beaucoup. bravo. J'ai vraiment je fais des heures monstres, j'ai un travail très prenant, donc je fais des heures monstres et je me dis: «En fait, je pourrais pas être seule, déposer et récupérer» parce qu'ils m'aident quand même. Enfin, Bah oui, ils malheureusement. déposent l'enfant ou ils le récupèrent. Mais donc je réfléchis et je me dis: «L'argent que j'ai de côté, j'ai envie de faire quelque chose qui me permet, voilà, d'être un peu autonome et de rester peut-être à la maison Ouais, ouais. Il y a ou des petits tu vois, business. voilà, de faire un petit truc, voilà, pour me dépatouiller. Mais j'ai pas envie, mais du coup, là, quand je veux partir, ça coûte cher un déménagement, la caution, le machin, tu sais, c'est déjà au moins 3 000. Ouais, il y a un petit 4 000, hein, 5 000 qui peut sortir, hein, sans qu'on s'en rende compte, hein. Franchement, avec l'achat des premiers meubles et tout, c'est ah, Et tu sais ouais, mmh. ouais, c'est Mmh et puis tu sais, le fait de payer le loyer actuel et payer, l'autre Ah, je loyer paye en pas le même loyer temps. aussi. Ah oui, Non, j'ai dit non, que je c'est paye lui. pas. Non, non, je paye Ah pas. Dieu merci, donc ça va. Parce que des Là, il fois, a tu payes 2 commencé loyers en même ouais, temps, non, là, il a commencé un peu à faire genre: «Ouais, mes amis, ils participent, machin, prends au moins EDF», OK, j'ai pris EDF, la box, ça me fait 90 € par mois, si tu veux, tu vois? Mais en fait, quand il fait ça, en fait, je me dis: «Mais tu es ridicule», tu vois? «Tu es ridicule parce que tu as les moyens» et cette liasse de billets que j'ai vue, jusqu'à là, cet été, je l'ai encore vue. Donc ah, il a du fric. alors je sais pas si c'est la même à chaque fois qui refuse, de De quitter la maison, mais quand même, il a du fric dans tous les cas. oui, 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 il a du cash, il oui. peut. Mais moi, le truc, c'est pas son argent à lui-même, c'est le fait que tu pars et que tu reviennes. Il part pas définitivement de ta vie. Vous pouvez être les parents de cet enfant, mais sans être obligés d'être associés. Parce qu'il y a pas vraiment de couple, mais il te bloque, ma Mmh lumière, mh. il te bloque, Totalement. il te bloque. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on en est où? Bah, là, aujourd'hui, je prépare, mon départ. Donc là, actuellement, il est encore dans la maison avec toi? Je suis toujours avec lui, mais je me dis que là, je ne dis rien. Mais là, je sais intérieurement, je sens quelque chose de plus. Ah, mais attends, je t'ai pas dit. Parce que, récemment, j'ai fouillé son téléphone Mmh. et en fait, le truc, c'est que j'ai encore vu donc donc une fille lui a envoyé l'adresse. Au moment où on était dans les, parce que tu sais, à un moment donné, on était dans les recherches d'appartements, on était dans les Airbnb parce qu'on n'avait pas trouvé quand on avait laissé l'appartement. Ouais, ouais. Donc et à ce moment-là, bon, on était, voilà, on s'entendait plutôt bien, tu Oui, en vois? tout cas, il y avait un voilà, Voilà. Mais malgré ça, bah oui, j'ai vu qu'il était parti et il est parti le 25 d'un mois et le 5 du mois suivant. la même personne. La même personne! J'ai dit: «N» en fait, chaque fois, Non, c'est il un augmente infidèle, un ma palier. lumière. Lui, c'est Ouais, un mais infidèle, hein. Ça, faut même pas t'attendre à de la fidélité, hein. oui, mais moi, j'y gagne quoi alors? Mais il y a rien du tout dans cette histoire, hein, depuis le début, C'est hein, ça le désolé, hein. problème! Parce Tu que gagnes rien du l'infidélité, tout. peut-être la polygamie ou je sais pas, enfin moi, je suis tu Non, sais, je non, suis lui quelqu'un lui, d'ouvert tu même pas dans d'esprit, les mais histoires de la polygamie parce qu'il ne veut même pas te bah marier. non, il me marie même pas. Tu vois ce que Je en veux fait, dire, je gagne il quoi? te bouffe le Je gagne temps. rien. Ouais, carrément. Par contre, lui, il gagne beaucoup, hein. Ouais, mais ça va s'arrêter. Parce que le jour où Je j'ai pris confirme. l'appartement là, pendant 2 mois, ça allait plus dans sa vie. Il me le disait, il me disait: «Au travail, ça tourne plus», tu vois? Et quand je suis trop fâchée, ça tourne plus. C'est magnifique la vie. Ouais, Mmh. Toi-même, tu sais pourquoi alors il est là. oui, bien sûr. En fait, tu sais je le sais, Mais c'est dur, hein. mais c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est spirituel, ma lumière. Je le sais Tu et le sais, hein. ouais, je le sais. C'est pour ça C'est que Dieu il dur. t'a amené ici. Mmh. Ouais C'est et écoute terrible. ouais.
Dieu, il amène les gens, hein. T'inquiète Et pas. comme je le disais tout à l'heure en off, c'est un combat, ça a été un combat pour venir ici jusqu'à la fin, Ouais, tu c'est sais, dur, hein, de venir ici. Fanel, c'est ça? Ouais. Tu sais quand Fanel, On mettait du coupe cette temps partie ou on laisse? On laisse? pourquoi? Pas Non, dire son parce prénom? que non, 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 c'est parce que c'est très spirituel ce qu'on est en train de dire. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Moi, je me dis qu'on doit attendre un petit peu avant de même mettre cet épisode, Mmh, pour que tu puisses partir vraiment. Tu peux t'en sortir, hein. ouais. Tu as le droit de pleurer. Tu peux pleurer. En fait, je pensais que j'allais pleurer, mais en fait, ça va. Ouais. J'ai pleuré ce matin, j'ai pleuré dans la voiture, j'ai pleuré Tu hier, bloqué. mais là, non. Il t'a bloqué, c'est Dieu, il t'a amené. Ouais, C'est Dieu, il t'a amené. et comme tu disais, juste avant Tu une lumière, que toi. je vienne, quand, il mettait du temps à venir, je me suis dit: «Bah, attends, tu sais quoi? S'il met encore 2 minutes, eh, en fait, Je j'y me vais». barre. Ouais, vraiment. Je me dis: «Je suis arrivée, ça fait 5 minutes, il est pas encore trop tard pour partir», tu vois? C'est Allah. Mmh, et je suis quand même restée. C'est Dieu, hein, et tu as vu Ouais. comment tu as parlé? Ouais, je suis très à l'aise alors qu'au début, c'était compliqué. C'est une guerre avec le diable. Mmh. Tu vas t'en sortir. Tu es une femme forte, toi. Tu es une femme forte, c'est vrai que tu as vécu des atrocités. Mmh. Tu as fini ton histoire ou pas? Parce que je suis en train Il de y a un conclure petit sans point que je me rende compte il y a là. un tout petit point. On finit, on finit. On te laisse terminer, j'étais en train de conclure d'un coup là. Pardon, j'ai arrêté, j'arrête. Il y a un tout petit point, et donc quand je prends ma décision, donc cette décision, le jour où il a ces gros yeux là, au-dessus de moi dans le lit, et en fait le lendemain, je me dis: «Tiens, j'ai pas eu mes règles», tu vois? Ah oui, j'avais zappé. Je me dis: «Tiens, j'ai pas eu mes règles», et en fait, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que quand je pense ça dans la journée, j'ai extrêmement faim, mais j'ai l'impression que si je mange pas, je vais m'évanouir. J'ai un truc dans l'estomac, alors c'est pas des nausées, hein, mais j'ai faim, et ça, je l'avais reconnu déjà parce que j'avais déjà eu ce symptôme-là, en Ouais, fait. avec Mmh. l'enfant. Et donc j'apprends, voilà, que je vais avoir un autre enfant. De Mais lui? ouais, carrément. Mais j'ai le choix de, enfin, j'ai eu le choix de d'arrêter, Mmh mh. mais je me suis dit: «En fait, non». Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, pas tout, je sais que je me remettrai pas en couple tout de suite. C'est ni dans mes projets, ni Mmh. dans mes attentes, ni dans mes envies, c'est pas un objectif, ce n'est pas un Mmh. objectif pour moi. Il y a un Là, travail à vraiment, faire mon d'abord. objectif, ouais, c'est, là, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue, Bien! ouais, la semaine prochaine. J'ai déjà été sur Doctolib, j'ai tapé, j'ai regardé les prix, j'ai cliqué sur prendre rendez-vous, mais je me suis dit: «Non, je peux pas aller m'asseoir comme ça, raconter, toute ma vie et tout, sachant que cette vie-là, personne la sait», tu vois? C'est encore plus grand alors ce que tu es en train de faire. Ouais, Parce qu'une psychologue, il y a que la psy qui écoute ça. ouais, mais là, il y aura peut-être, Des milliers, des milliers, enfin, c'est pas peut-être, c'est au des vu tes milliers, vidéos, oui, des des milliers. milliers, ouais. Et dans ça, il y a des milliers de personnes qui sont en train de vivre, peut-être même pire. Mmh, Quel était l'objectif? Donc là, quand même, tu as une deuxième grossesse. mmh, C'est comme un autre déclic, en fait, c'est une nouvelle vie, si ouais, je comprends bien. oui, 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 Un frère ou une sœur mmh, pour ton enfant, mmh, un motif de survie aussi? bien sûr. Ça sent ça. Ça apporte, du sens, Même de si la c'est valeur lui le ajoutée. père? Oui, parce que, au final, en fait, lui, je me dis, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je sais que ça changera rien, tu vois? Je me dis que ça changera rien, et comme je te disais aussi, comme je compte pas refaire ma vie, Pas tout de suite, en heu tout cas, ouais, pas tout de suite. parce que tu es jeune, hein. Ouais, c'est vrai. Donc Mmh. comme je compte pas la refaire maintenant, je me dis: «Bah, voilà, au moins ça c'est fait, j'ai les 2, et Et du même papa, bon, ça ça c'est change pas rien, ça voilà, change rien ça pour change moi, rien. vraiment». Mais ton enfant aura quelqu'un, C'est il ça. sera pas seul. Tu sais, elle va à l'éc il mon enfant va à l'école, Mmh. et il commence à me dire, «Oh, j'ai une petite sœur, c'est mon petit frère». Je Donc ça vais crée aussi une famille. Oui, mais bien sûr. Tu sais aussi, je reviens à ce besoin, malheureusement, cette blessure, de la peur de la solitude. Mmh. Ah là, tu vas pas te sentir seule, hein. Ah non. Ah, je te confirme. Ouais. Et cette autodestruction, c'est un motif pour ne pas succomber. Mmh. Ça, c'est vrai. C'est un très beau motif de survie. Mais tu sais que jusqu'à présent, je combats encore des démons parce que des fois je me dis, enfin des fois j'ai envie de replonger. Je sais, Parce que mais il j'ai fait faut ça trop surtout pas. longtemps. J'ai fait ça trop longtemps, c'est Et la puis, il y a aussi facilité. beaucoup de liens spirituels malheureusement Mmh, qui y sont et donc ça demande une purification, mmh, t'inquiète pas et ça demande, un travail. mmh, Donc la psychologue va t'aider, les enfants, ta famille
ils sont là. Mmh. Malheureusement, lui, il faudra juste couper, ce qu'il te prend Mmh. et essayer de n'être que des parents parce que ce genre-là, en général, il lâche pas l'affaire mais comme il a d'autres go, Mmh. un moment, il laissera. Oui, à un moment, Un c'est moment, il sûr. laissera. Mmh. Mais par contre, toi, il te faut du temps. Mmh. Il te faut du temps pour couper ce lien avec les hommes, cette relation qui bifurque. Après, je dirais que lui, même s'il était pas de bonne intention, il a quand même été il a été quand même une passerelle pour arrêter cette vie-là. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Mmh. le vois aussi comme ça, positivement en tout cas Mmh. et il faut pas que comme ça s'arrête avec lui, de l'autre côté, ça réactive ça Bien sûr. et les enfants, je te promets que les 2, Mmh. ça va vraiment être un moteur pour te dire: «Non, Mmh. non, Mmh. non, non». Tu vois? Tu auras plus envie même de faire ça, grâce à eux et c'est surtout que tu déjà, tu es très belle, tu as été intelligente, tu as ta chance, tu pas besoin de ça. Tu Mmh. pas besoin de ça. Je peux comprendre que l'argent, ça peut appeler des choses, mais toi, c'était pas l'argent. Non, pas du tout. Toi, c'était pas l'argent. Parce que l'argent, tu l'as déjà cette énergie financière. Mmh. Je pense que tu as dû le comprendre, hein, Mmh. Mmh dans mh. ton récit. Tu as déjà cette énergie, cette étoile, financière à chaque fois qu'il y a un homme qui passera, malheureusement pas avec des bonnes intentions, il va prendre à chaque fois une Mmh. part de toi. Tu vois? En plus de cette énergie financière, mais par plein d'autres choses, tu Oui, vois? bien sûr. Donc non, ça c'est un bon motif de survie. Mais j'ai une question. Pourquoi l'émission Ombre et Lumière? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors pourquoi j'ai voulu venir? C'est parce que, je regarde énormément de tes vidéos, donc tout le temps, à tout moment, pendant le ménage, pendant quand je vais au travail et c'est vrai que dans certaines vidéos, il y a eu des points communs, similaires avec mon histoire, Ouais, mais cette partie de ma vie, je ne l'ai pas encore trouvée. Je non, voudrais parler à ces femmes de l'ombre, enfin ouais, dans l'ombre, pardon, ouais. et qu'elles passent aussi du coup, bah, à la lumière Ah ouais. parce que, cette vie-là, c'est pas une vie. Bah, vas-y, on t'écoute ma lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes? Parce qu'elles nous écoutent, hein. Mmh. Elles nous écoutent. Moi, j'en ai déjà eu une en coaching. Elle nous écoute, hein, et je suis très honorée, je te promets. Mmh. Tu m'as là, tu m'as dead là, comme on dit. Je suis très honorée qu'on va pouvoir parler à ces femmes Mmh. parce qu'elles sont malheureusement, elles sont pas oubliées. On les voit pas, on ne les entend pas, on les juge, mais là, aujourd'hui, on va pouvoir leur parler à elles. Vas-y. Non, ce que je voudrais dire à ces femmes-là, c'est que tout ça, c'est qu'un temps et qu'au final, la lumière, elle est au bout du tunnel. Il faut pas s'arrêter en chemin. Le tunnel peut être long, très, très long. On n'en voit pas le bout, mais une fois qu'on est sorti de ce tunnel et que la lumière est là, c'est une autre vie et c'est autre chose. Comment on peut les pousser à arrêter dès maintenant? Le déclic qu'on peut leur donner. Alors le souci, c'est que cha il faut que chacune ait son déclic, en fait. Mmh mh. C'est un déclic qui est propre à chacune. Mmh. Donc Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? ce Parce que qui je ouais, veux ouais, il qu'est-ce faut qu'on s peut leur donner? faut qu'elles se raccrochent, moi, dans mon cas, ça a été le travail. Il faut Ouais, qu'elles se raccrochent au travail, si elles ont des enfants, qu'elles se rapprochent de leur enfant parce qu'on se rend pas compte, mais alors je prends l'exemple, voilà, quand ma copine de l'époque ne voyait pas ses enfants, elle les couvrait de cadeaux, ouais, mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas et ces années-là qu'on perd à ne pas être présente, c'est des années qu'on rattrapera pas. jamais. On pourra pas les rattraper Mmh. et Mais est-ce c'est pas comparable pour mmh, moi, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent beaucoup, donc avec un travail beaucoup plus honorable mmh, et qui sont absentes et qui comblent leurs enfants pareil. Donc tu vois? oui, C'est aussi une façon de pouvoir leur dans leur tête de se dire: «Je le fais pour, financièrement mettre mes enfants à l'abri». C'est pas une raison, oui. mais tu vois, c'est quand même un motif que certaines ont. Donc qu'est-ce qu'on pourrait leur donner pour leur dire que c'est pas de cette manière-là? Non, mais il faut qu'elles arrêtent. Faut qu'elles arrêtent dans le enfin, faut qu'elles prennent leur déclic plutôt parce que qu'elles arrêtent, c'est trop brutal et C'est très moi-même, dur. j'ai eu du mal à arrêter, hein. Comme je te dis, jusqu'à maintenant, j'ai des petits démons, mais je sais qu'en fait, ça, c'est vraiment fini. Ce qu'il faut qu'elles se disent, c'est que dans la tête d'un enfant, l'enfant, pour celles qui ont des enfants, bien entendu, l'enfant, assimile beaucoup de choses et il se rend compte de beaucoup de choses. Les souvenirs qu'il aura, ce sera avec ses grands-parents, ce Ouais, sera avec ses tantes, ouais. ce sera pas avec le parent Mmh. et celles qui ont des enfants, elles doivent s'accrocher à ça. Ouais. Celles qui en Ceux ont qui n'ont pas, pas, elles doivent s'accrocher au travail. à Parce la qu'en vie. fait à la vie, parce que c'est pas une vie, c'est donc la santé, Mmh. alors je suis pas rentrée vraiment dans le thème, hein, mais enfin dans plein de choses, mais comme je t'ai dit, on est exposé à énormément de maladies, en fait Oui, et ça vaut pas le coup, en fait, d'attraper un cancer de l'utérus ouais, pour 100-200 € par tête, quoi. Non, c'est pas du ça. tout.
C'est ça. Pas du tout. Il faut penser à sa santé, il faut penser à ses enfants, il faut penser à sa vie. Parce que le temps passe, on se rend pas compte. Le temps passe. Moi, ma jeunesse, entre gros guillemets, je l'ai passée enfermée entre 4 murs. Ouais. Qu'est-ce qui me différencie de la Avec des prison? gens que tu connais pas, Bien sûr, mais que tu partageais quelque chose d'hyper intime. exactement. C'est magnifique. Donc du Autre courage et autre si morale à travers ton histoire? alors une autre morale, alors je sais pas si c'est une morale, mais en fait, au vu de mon histoire et de tout ce que j'ai pu accepter, si j'ai pu alors pour moi, je considère que je suis sortie de là, même si, physiquement je suis toujours dedans, mais au-delà de ça donc en fait, même si moi, on peut dire la bébête, mais vraiment entre gros guillemets, hein, mais la naïve que j'ai été a réussi à ouvrir les yeux, en fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut se pousser, il faut en parler, il faut essayer, il faut pas rester seul, en fait. Parce que quand tu restes seul, tu restes bloqué dans ta situation et moi, je l'ai été trop longtemps et je voudrais qu'elle sorte aussi de cette situation. Parce qu'elle est pas saine pour elle, Ouais, ni pour leur vie, ni pour leur enfant, ni pour tout. ouais. Après ton témoignage, il est hyper puissant. Mmh. À mon tour, beaucoup de responsabilités que tu m'as données et merci. Merci pour la confiance. Merci pour le courage. Tu es une femme extrêmement courageuse. Mmh. La première morale que je donnerai à travers le témoignage de notre lumière, c'est la première morale s'adresse aux parents. On choisit de faire des enfants, on choisit de se mettre en couple, on décide de faire des enfants et ça arrive partout qu'on puisse, se séparer ou divorcer. Je suis la promotrice du divorce, tout le monde me connaît. Mmh. Donc je fais partie des militantes, pour l'épanouissement des gens et donc je suis la première à recommander les séparations et les divorces lorsque ça rentre dans de la violence ou même pas, lorsque ça rentre juste dans une mauvaise entente. Mais les enfants, il est primordial de apporter de l'amour à nos enfants et malheureusement, je reviens sur le cas de ton papa, parce que sans le savoir, sans le vouloir, il a malheureusement, créé une blessure, malheureusement, sans le vouloir, sans le savoir, je précise bien, créé une blessure du rejet à notre lumière et c'est cette blessure du rejet qui a malheureusement fait basculer la lumière face à ce comportement que vous avez compris qui est la prostitution. Je suis pas en train d'accuser le papa, je suis juste en train de dire que c'est le contexte qui a amené cette jeune fille à basculer sur ce niveau-là. Elle l'a dit à plusieurs reprises. C'est une fille, sa maman s'est investie énormément à tous les niveaux pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle puisse s'en sortir, pour qu'elle puisse avoir une belle vie. Mais malheureusement, les humiliations, la solitude et tout ce qu'il y a déjà, malheureusement a trouvé, l'attention chez les amis. Et on comprend bien que la première des morales, c'est que l'influence, l'environnement est un énorme facteur d'évolution, positif comme négatif. Donc j'appelle tous les parents à nous battre, toi comme moi, à nous battre pour nos enfants. On parle beaucoup des hommes qui rentrent dans la drogue, qui rentrent dans plein de business très dangereux. On n'en avait jamais parlé autant des jeunes filles qui rentrent dans la prostitution. Donc j'appelle vraiment tous les parents, tous, tous, même ceux qui sont pas parents, mais qui sont des frères ou des sœurs, on veille sur nous. La deuxième morale, c'est primordial, hein, la thérapie, hein. On le dit, on a fait plusieurs émissions, la thérapie est primordiale. Elle l'a dit, la lumière, sa mère a fait l'effort de l'amener chez un psychologue, mais elle n'était pas malheureusement disponible à ce moment-là. Mais vous comprenez l'importance de la thérapie. Parfois, c'est pas la psychologue, parfois, c'est pas la coach, parfois, c'est pas le psychiatre, mais testez, mais sauvez-vous. Elle a trouvé une autre forme de guérison. Elle a éteint ses mots par des comportements qui l'a peut-être permis de se dire que elle vaut quelque chose et c'est terrible, c'est terrible, mais la femme objet n'est pas un objet. Vous êtes des femmes et je peux comprendre qu'il y a des femmes qui s'épanouissent dans la prostitution et on vous juge pas. Mais pour celles
qui savent qu'elles valent beaucoup plus que ça, qui vaut plus que ça, parce que vous valez beaucoup plus que ça. Vous valez beaucoup plus qu'un corps. Vous n'êtes pas un objet de désir. Vous n'êtes pas un objet sexuel. Vous devez vous battre. On a eu Habiba qui est venue ici, qui a cru qu'elle était un objet sexuel. Et aujourd'hui, elle est sortie de ça. Elle n'est jamais rentrée dans la prostitution. Donc, vous pouvez vous en sortir. Et je peux comprendre que l'argent est tellement simple et tellement facile, elle l'a dit, la lumière, que ça peut vraiment nous pousser. Mais je vous supplie, vous n'êtes pas des objets. L'argent ne fait pas tout. Une vie face à l'argent, je vous promets, ça n'en vaut pas le coup. La troisième morale, c'est que vous avez vu, hein, la lumière nous dit que elle a eu une autre forme d'exploitation. C'était peut-être pas de la prostitution, mais on lui a fait un enfant par profit, pour des papiers. On l'a déjà dénoncé, hein, à plusieurs reprises dans la chaîne. Mais je pense que nos frères, et c'est pas que les Westaf, c'est toutes les personnes qui sont en situation d'irrégularité, sont arrivées à un niveau de cruauté et de manque de sens moral qui est violent. C'est une chaîne qui parle à tout le monde, mais vous connaissez notre cible préférée, c'est les afros. Et on dénonce, on dénonce, on dénonce parce que on est leur sœur. Ce n'est pas une étrangère, hein. Ce n'est pas France 2, hein, ici, hein. Ici, c'est une chaîne d'Africains. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une chaîne d'Africains qui parle à tout le monde. Et j'appelle vraiment, je peux comprendre, hein, nous-mêmes, nos parents, ils sont immigrés, ils ont galéré pour venir ici. Mais cette façon-là, de vouloir profiter des enfants des gens, de prendre leur lumière, de profiter de les voir comme d'autres objets pour pouvoir vous en sortir, ça ne peut pas marcher. Peut-être que vous aurez les papiers, peut-être qu'un temps, vous allez réussir à avoir votre argent, votre business, mais ça ne tiendra pas. Parce que malheureusement, vous le faites de la mauvaise manière. Vous devez vous battre, croire en Dieu, croire en vous, vous battre, et vous verrez que les portes s'ouvriront. Mais la façon, en volant des vies, en volant des vies. Donc, dans un sens, cet homme a sorti cette jeune fille de la prostitution, mais de cette façon-là, non. Il aurait pu l'honorer, il aurait pu la marier, il aurait pu la faire une femme digne, lui relever la tête. Mais non, il n'a pas fait. Il l'a exploité d'une autre manière. Donc j'appelle mes frères, tous, même ceux qui ont déjà une situation, qui sont déjà bien, mais qui connaissent des frères qui n'ont pas de papier. Je vous supplie de les aider, mais d'une autre manière, de démarcher d'une autre manière, mais qu'ils arrêtent d'exploiter leurs sœurs, qu'ils arrêtent d'exploiter les femmes, qu'ils arrêtent de nous exploiter. Parce que je sais qu'aussi qu'il y a des femmes qui n'ont pas de papier et qui, pareil, vont pigeonner des gens et vont s'en servir et vont les exploiter. Ça revient au même. Trouvons des solutions. Il y a des solutions. Je sais que la pauvreté peut faire des choses, mais je vous supplie, nous sommes en train de tous nous détruire. On a assez subi de maltraitance entre nous, les afros, les noirs, mais il faut que ça cesse. Et j'appelle vraiment toutes les personnes qui suivent cette chaîne. Ensemble, on se motive, on trouve des solutions, mais on arrête de s'exploiter. Pour le reste, j'appelle encore toutes les personnes encore, la 5e morale ou 4e, je ne sais plus, à croire en Dieu. La lumière, c'est Dieu qui l'a amené ici. C'est fou, parce que c'est la première fois même que je croise une lumière en bas. D'habitude, elle me voit directement au studio. Toi, je t'ai croisé en bas. Et je t'ai vu au moment où tu voulais partir. Je t'ai vu, moi. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu qui appelle les gens. Et elle va s'en sortir, vous inquiétez pas. Peut-être d'ici un 6-7 mois ou peut-être 1 an, elle va venir, vous allez voir. Elle va revenir et elle ne sera pas la même. Elle aura d'autres difficultés parce que ça fait partie de la vie. Mais vous verrez bien, ce ne sera pas la même chose. Il y aura du changement avec l'aide de Dieu. Donc, j'appelle vraiment toutes les personnes qui vivent des situations difficiles, des épreuves, de vous accrocher à la vie, de vous accrocher à Dieu. Il est là, il vous entend. La vie est dure, mais vous allez vous en sortir. Et ne croyez pas, parfois les épreuves les plus difficiles, c'est celles où il y a la plus grande des bénédictions. Je vous dis merci les lumières. Encore merci pour la confiance. Vous avez vu? La chaîne Ombre et Lumière, elle est puissante. Je compte sur vous pour télécharger cette application. Je compte sur vous pour que l'MFI continue ou d'autres sponsors continuent à sponsoriser cette chaîne parce qu'elle est vraiment d'utilité publique. Je vous dis à très vite. Bye bye. Merci à toi. Merci. Ah non, tu es quelqu'un, toi. Viens, je te fais un gros câlin.